Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui peut se vanter d'avoir fait plus de radio que le général de Gaulle, Michel Bernier. Une grosse tête avec qui on se demande parfois si elle n'a pas fumé d'Easy Joint, Daniel Evenou. Une grosse tête avec qui les hommes ne font preuve d'aucune résistance, Karine Le Marchand. Une grosse tête qui n'appelle pas les Français à prendre les armes, mais les joueurs du Paris Saint-Germain à reprendre leur match, Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Une grosse tête qui aimerait surtout libérer sa Gaule, Johan Rioux. C'est tellement vrai. Une grosse tête pour qui il faudrait réinstaurer les tickets de rationnement. Bernard Mabille. Bonjour. C'est l'appel du 18 juin et j'ai voulu rendre hommage à cette journée de mémoire. Marine Le Pen le fait bien, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. 80 ans, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 80 ans, je viens de compter. Ça y est, vous avez retrouvé votre carte d'identité. Oui. Il n'aurait pas dû. Et vous riez, ça vous fait quoi, ça Il est tout en vacherie, tout en vacherie. Oui, Je suis très en forme. Très en forme. Tout en vacherie. On va s'en prendre plein la gueule. Ah oui, ça. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Je sais Pourquoi pas. ce bonheur? Tout m'amuse, tout m'énerve, tout me fait rire. J'ai un avis sur tout. Vous pouvez m'interroger sur n'importe quoi. Je saurais vous répondre. Alors là, hier, ils nous ont fait chier, là, avec les... Ça y est, c'est reparti en Chine. Il y a Bah 38 oui, eh cas. ben oui, eh ben 38 oui. cas, ils sont 1 milliard. Alors, monsieur Ruquier, en tant que représentant du continent asiatique, parce que j'ai bien compris que c'était mon rôle, 38 sur 1 milliard, faites les comptes. mais la dernière fois, on a reproché aux Chinois de pas avoir alerté le reste Oui. du monde. Là, ils sont un peu prévoyants, vous n'allez pas leur reprocher maintenant. Non, mais c'est surtout qu'il dit Mais non, mais t'as pris 38. ta température au moins. Ouais, et là, je viens de chauffer. Non, mais... Oh, n'en peut plus. Il n'y a pas une journée sans polémique, sans machin, sans truc. Je vais vous dire, je rêve plutôt de mettre les deux genoux à terre, moi. C'est à ce point. Ah, dites alors, ça tombe bien parce que j'ai On une a jeune quelqu'un femme. pour toi. Non, j'ai pas quelqu'un pour vous, mais j'ai une jeune femme qui s'appelle Iris la grenouille. Son vrai nom? Ça vous dit quelque chose, monsieur Rioux, ça, Iris la grenouille? Donc un lien avec le sport? Non, je pense que c'est C'est une une de tes sportive. amies. C'est une sportive. Elle nous a écrit, Iris la Elle est grenouille. très propre, elle a la rainette. Elle était en terminale avec Johan Rioux. Et elle m'a envoyé une photo de classe. J'y reconnais lycée Notre-Dame à Guingamp. C'est à Guingamp, Oui, ça? lycée Notre-Dame à Guingamp, je reconnais, ça y est. C'est un Excuse-moi, Johan, montage, mais- il a jamais été Johan, en comment t'as pu terminale. oublier quelqu'un qui s'appelle Iris la grenouille? Si c'est vraiment son nom de famille. Non, mais il Ouais, l'appelait la Elle s'appelle Iris et peut-être qu'elle a pris la grenouille comme Oui. pseudo pour son compteur. Mais j'ai adoré cette année-là en plus. Vous vous souvenez d'elle ou pas? Mais pas du tout, malheureusement. Mais pas du tout. Mais elle est sur Comment la ça, photo. tu te souviens pas des filles? C'est une des premières qui a pas voulu, tu t'en rappelles? Ah non, attendez, elle s'appelle Anne, en fait. Ah. Alors ça, c'est encore le truc mystérieux, c'est pourquoi quelqu'un qui s'appelle Anne C'est a vrai. un site internet qui s'appelle Iris la grenouille. Bon, enfin, peu Parce importe. qu'elle aime qu'on lui broute le nénuphar. Bonjour, je vous écris parce que j'étais à l'école en terminale avec Johan Rioux et j'ai retrouvé une photo de classe Oh là là. lorsque nous avions 18 ans. Est-ce que cela vous intéresse? Tout de suite, j'ai dit oui, j'ai envoyé 1000 €. Ah Mais vous oui. savez où elle est sur la photo ou pas? Je vais vous dire. Ah non, tout de suite. c'est vous qui C'est nous surtout intéressez. vous. J'ai essayé de vous reconnaître. Mais dites donc, vous étiez plutôt mignon à l'époque. Quoi? Des beaux gosses, Très bien sûr. Il avait fait... Attendez, ça. Écoutez, c'était un des plus beaux gosses de la classe. Karine, je veux que tu sois honnête sur ma beauté. Regardez, regardez, je vous l'entoure. Ah oui, vous êtes quand Regardez. même obligé de l'entourer. Mais t'avais des cheveux. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est le nuage de Tchernobyl? J'ai perdu les cheveux avec le stress. Vous étiez mince et Bah chevelu. oui, c'est ça. Et surtout, Comme sur la il y a photo, il était muet. Bah, allez.
Allez, une première citation, si vous voulez bien, et ce sera pour Malvina Baudet, qui habite Mayenne, en Mayenne, qui a dit: la preuve la plus évidente qu'il existe une vie intelligente ailleurs dans l'univers, c'est qu'elle n'ait jamais essayé de nous contacter. C'est les Bogdanov, les Bogdanov. Non, c'est pas les Bogdanov. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Bernard Mabie. On démarre toujours par un grand oui. classique. Hein. Et puis après, C'est pas minimiser mon talent quand même. non, mais après, vous allez voir, ça devient plus compliqué. La deuxième citation pour Guillaume Bergeron, qui habite Vallières, dans la Creuse, qui a dit: les garages sont des établissements devant lesquels l'automobiliste passe quand il roule, et loin desquels il se trouve quand il est en panne. C'est tellement vrai, ça. Queneau, Raymond Queneau, non. Non. Ah, c'est pas bête. Alphonse Allais. j'aime bien quand vous dites que c'est pas bête. Alphonse Allais, non. Non, mais c'est plus récent quand même. C'était l'époque de Dac. Ah oui. Ah, c'est effectivement quelqu'un qui nous a quittés en 2005. C'est pas Sim. Jean-Yann. Ah non, Non. c'est un écrivain, C'est un romancier, humoriste, connu pour une En œuvre. 65, Daninos, Pierre Daninos. Bonne réponse de Bernard Mabie. dont le frère avait inventé et créé la Facel Vega. C'est vrai? Eh oui, Ah ouais, c'est le frère c'est beau, d'Aninos. ça. Ah oui, magnifique. Ah tiens, j'ai une petite citation Si subsidiaire. ce que je dis vous Il est pas très continuez belle. votre émission tout C'est seul. pas On très peut pas revenir là-dessus. Comment vous l'avez repéré? dit la Facel méga, c'est pas une voiture? Si, avec Oui. un truc rond, Il lui répondait pas, il lui répondait pas. C'est là, c'est au volant d'une Facel Vega qu'est mort Camus. Jean-Charles Quénardel, qui habite Lude dans la Marne, espère un chèque RTL. Ça n'intéresse Il s'en fout, Bernard, Mais qu'est-ce que vous avez? Arrête, Non, Bernard. alors que si ça avait été Dombal, il aurait fait ah oui, Ah oui, oui. effectivement. C'est bien ma petite vous êtes Ariel. jalouse d'Ariel Pas Dombal. du tout, mais je trouve que quand notre pauvre Bernard, Oh, il y a un merci. truc qui n'a Le pauvre Ah, Bernard. merci. voilà, qui n'a Ça, strictement. c'est pas condescendant, le pauvre Bernard. Merci. Quand Bernard dit un truc chiant et qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit, vous ne le soulignez pas, alors que quand c'est Ariel, vous trouvez ça formidable. Ah, donc vous confirmez avec moi, c'était chiant. Oui. C'était culturel, Mais, arrêtez. mais la question qu'on se pose tous, mais vraiment Laurent, qu'est-ce que Bernard a de moins que Ariel? Ah, j'ai plus de 5 L. Et des seins doux, en plus. Oh, ça, vous n'êtes pas allé voir, Laurent. Donc pour Jean-Charles Quénardel, qui habite Lutte dans la Marne, qui a dit: James Bond est nul en tant qu'agent secret. Partout où il entre, il y a un gars qui lui dit: bonjour, monsieur Bond. Voici votre vodka martini. C'est le seul espion qui dit son nom. Ah, c'est bien vu, oui. Coluche. Coluche, non. Jean Dujardin. C'était Non. des proches, des proches. Des proches, non. Il est vivant? Ah non, il est mort. Des morts. Il a fait les grosses têtes? Non. Ah, la politique. Une femme. Il aurait pu peut-être être invité parce que je crois qu'il parlait français. Ah, il est pas français, alors. Ustinov. Pardon. Ustinov. Peter Ustinov, non. Il est mort il y a très longtemps? Il est mort il y a 3 ans, hein, en C'est 2017. un anglais. Alors, britannique, exact. Ah, on se rapproche. Comédien. 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 Il a joué James Bond? Et oui, Roger Moore. c'est Roger Moore qui a eu cette phrase très drôle à propos de son propre rôle de James Bond. Roger Moore. Une question pour Lynn Frossard, qui habite Hermillon, en Savoie. Question qui va nous emmener à Giverny, puisque vous savez que le gagnant de Top Chef, hier soir, a un restaurant là-bas, à Giverny. Il est étoilé. Il est étoilé en plus. Ah, il est déjà étoilé. C'est l'un des rares cas où il a, ça permet cette émission, il y a même des stars ou même des pistes confirmées qui participent. Je n'ai pas pu regarder la finale, mais puisqu'on a ici Karine Le Marchand, qui est un peu Miss M6, on peut dire. Ça, je suis ambassadrice. L'ambassadrice de la chaîne. Elle s'en fébrile d'un seul coup. Peut-être vous pourrez me Je l'ai répondre, pas vu, en plus. Karine, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Après, je vous poserai évidemment une question culturelle sur ce sujet, sur Giverny en particulier. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que le gagnant, David Gallienne, alors que quand même on nous a rebattu les oreilles pendant des semaines et des semaines. Je sais que je ne veux pas mettre M6 en cause. Bah non. Mais puisqu'on a C'est ici, pas le moment, hein. puisqu'on a, c'est ça. Mais puisqu'on, pas de l'année, mais puisqu'on a ici son ambassadrice pendant des semaines et des semaines, j'ai quand même entendu dire qu'il y avait 100 000 euros à gagner. C'est ça, c'est 100 000 euros à gagner Ah, mais c'était avant le confinement. à Top Chef. Oui, mais bon. Et là, le gagnant, je le vois avec un chèque de 56 410 euros. Ouais, ouais. Et alors, en fait, après, j'ai compris
que le chèque correspondait au pourcentage de vote que recevait. Si, c'est une absolument. arnaque, ça. Il a fait 56,41% des voix, donc il touche Mais donc ils sont sûrs de jamais donner 100 000. jamais. Non, mais ça veut dire que. Non, mais le reste va peut-être. C'est vous qui l'avez dit, c'est vous qui l'avez dit. Non, mais peut-être que le reste va à une œuvre. Ou peut-être que le reste va aux autres Restaurant du candidats. cœur, Pardon ou- Peut-être que le reste va aux autres Ah non, on candidats. a vérifié, non. Comme il est à Giverny, c'est Balkany qui a piqué le reste. C'est qu'effectivement, s'il avait eu 89% des voix, il aurait eu 89 000 euros. Voilà, là c'est la Sibeth Ndiaye de M6. Ah non, s'il te plaît. C'est Ah quand même non. incroyable. Ah mais là vous avez fait, c'est vrai, il a raison Jean-Luc Lemoyne, un parfait acte de porte-parole de la chaîne. Ah non, non, oui. Non, pas du tout. Je dis donc, puisque c'est un pourcentage, je dis donc que la somme gagnée était dans la main des téléspectateurs qui votaient. Oui. Et donc, ça pouvait aller jusqu'à 100 000, avec peu de probabilité qu'il ait 100% de voix. Ah, vous avez mais remarqué en tout cas, aussi. Mais en tout cas, la chaîne était prête à verser Ah, ouais. jusqu'à 100 000 euros. Voilà. Oui. Et dans Aïe, aïe, l'amour aïe, et dans aïe. le pré, est-ce qu'on livre la femme en complet ou c'est juste son pourcentage? Ils ont que les bas morceaux. Allez, une autre question. Donc, enfin, il n'y en a pas eu encore. Mais il n'y a pas eu de question, là, oui. Si j'ai répondu, d'ailleurs, c'est une très bonne réponse. Je vais vous la poser. C'est sur Giverny, je vous avais prévenu. Ah, d'accord. Puisque le chef gagnant a son restaurant là-bas à Giverny. Et évidemment, j'ai consulté les différents tableaux que Claude Monet a pu peindre là-bas à Giverny. Par exemple, ce magnifique tableau. Alors, pour le voir, il faut aller jusqu'à Los Angeles, puisqu'il est exposé au musée d'art du comté de Los Angeles. Et ça s'appelle Dans le bois de Giverny. Oui. Blanche Ochédé à son chevalet avec Suzanne Ochédé lisant. Et c'est vrai qu'on voit Suzanne qui lit et on voit Blanche qui est en train de peindre. Ce sont les sœurs Ochédé, Blanche et Suzanne. J'aime pas ce genre de titre de tableau. Ah oui. Mais c'est comme les imitateurs, quand d'un seul coup, t'es obligé de dire qui tu imites, c'est que c'est raté. Là, quand tu dois tout décrire dans le tableau, c'est que c'est raté Ah aussi. bah oui, mais c'est comme ça, Blanche et Suzanne Ochédé. Si je Ochédé, vous en parle, oui. c'est parce que elles sont Blanche et Suzanne, les arrière-grandes-tantes de quelqu'un de très connu. Ah bon? Qui porte d'ailleurs le même nom qu'elle. Ochédé. Ochédé. Absolument. Bah, les Patrick arrière-grands-tantes Chenet. de la... Pardon. Patrick Chenet. Bah non, il s'appelle Patrick Chenet. Alors c'est pas très Bah, tout à fait. Geneviève c'est Ochédé. Non, mais on cherche quelqu'un qui a un pseudonyme, du coup. Quelqu'un qui a un pseudonyme. Un homme politique? Un homme politique. Non, Bah non. Un un artiste. comédien. Non, c'est marrant de voir Un ça. chanteur Un chanteur, non. Un peintre Mais aussi. quelqu'un qui a quand même publié, enfin sorti pas mal de disques, oui. Ah, sans chanter. Donc Et il est c'est un, auteur. Ah si, si, un en musicien. chantant. Mais il chante plus, là, maintenant. C'est pas un homme. Ah, c'est une femme. Quelqu'un qui a sorti des disques, mais qui ne chante pas. Donc, est-ce que Si, c'est si, qui chante, j'ai dit. Mireille Mathieu Ochédé. Non, Mireille Mathieu. Est-ce que c'est Ochédé. quelqu'un de ma génération? Pardon. Est-ce que c'est quelqu'un de ma... Tout le monde n'est pas mort de ma génération. C'est Non. quelqu'un. Non. Non, c'est Nicole pas quelqu'un de ma Croisille génération. Alors, Ochédé. Berthe au grand pied. Un peu plus jeune que vous, Daniel, tout de même. Nicoletta? Mais pas beaucoup, mais un petit peu. Mais pas beaucoup. Chanteuse de variété. Chanteuse de variété. Marie-Paul Bell Ochédé. Non. Sylvie Vartan? Je suis surpris que vous connaissiez pas, parce que moi, voyez, on m'aurait interrogé, je connaissais Mais le... vous, c'est vous le chef. connaissais- Si vous êtes le chef, c'est pour une mais raison oui. Je précise. connaissais le nom et le prénom de cette jeune femme qu'on Bah, connaît. donnez-le si vous le connaissez. Est-ce que c'est un... Vous frimez, là. Ce que je veux dire par là, c'est que vous me décevez, Est-ce Bernard. que c'est une personne qu'on Et c'est connaît? pas fini. Et peut-être celui qui me décède le plus, j'allais dire. Déçoit Celui le qui me déçoit le plus, c'est peut-être Monsieur Il est Lemoyne, censé la connaître. dont j'attendais la réponse. Ah, c'est Angoune. Pardon? C'est Angoune. Ah non, t'as dit Blanche. Chantal Goya? Pas Chantal Goya. Dorothée. Dorothée. C'est Dorothée. Ah. Dorothée qui s'appelle Frédéric Ochédé de son vrai nom. Oh, Mais Excusez-moi, mais pourquoi c'est moi qui déçois le plus? Ça devrait être Johan plutôt. Ah bah c'est votre génération, Dorothée, quand même. C'est notre génération, c'est notre génération. Non, parce que Johan, on lui avait interdit Dorothée et de péter aussi. Oh là là, Mais c'est un sur l'ordinateur! Mais non, mais C'est non. pour ça C'est quoi qu'il a que t'as, Jean-Luc? perdu ses cheveux. Mais moi, j'étais déjà adolescent au moment de Dorothée. C'est Et pas alors ma génération. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, qui a volé mon cœur, la 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 la. Voyez Parce que j'écoutais ça avec des cassettes, des C'est cassettes. pour ça que t'as toute une génération de gosses traumatisés. Parce que... Tu vois ce que ça Cette donne génération, Mimi et moi. quand je pense qu'elle descend de Claude Monet. Pourquoi le mot paix est quelquefois vulgaire et d'autres pas? Comment ça? Ben, le mot péter. Oui, Vous le dites. oui. C'est pas vulgaire. Ah, merci. Jamais dans la non. bouche de Laurent. Jamais chez moi. Alors que... Ah, mais personne ne pète dans la bouche de Laurent. Surtout en ce moment, c'est interdit. RTL,
6 grosses têtes, 5 fake news. Céline est au téléphone pour jouer avec les grosses têtes et surtout savoir quelle grosse tête dit la vérité. Pas sans moi. Ah non, c'est pas. Ah, c'est pas Céline Dion, c'est Céline Loridan de Saint-Venant dans le Pas-de-Calais. Remarquez, elle a peut-être son René. Céline, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Laurent. Bonjour les grosses têtes. Bonjour. Bonjour Céline. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Céline? Alors, je suis chargée de veille. Ah, très bien, comme moi, là, ici. Ça veut dire oui. quoi? Ça veut dire Regardez la quoi? fenêtre. Chargée de vieille. Non, de veille. Pas de vieille. Mais ça veut dire quoi, chargé Ça veut dire de qu'elle veille? elle regarde à la fenêtre. Non. Sur non, l'informatique. non. Je Attendez. veille sur les concurrents, les clients de la boîte dans laquelle je travaille. Voilà. Vous êtes flic? Non, C'est une concierge. veille sur Internet. Voilà. Céline, vous allez jouer pour un week-end de 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Villa-Marie. C'est à Saint-Trope, à l'hôtel Villa-Marie. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des fermes de Marie à Megève. Eh ben, c'est le même groupe. C'est super. Ah oui, c'est super. Il y a un c'est spa pure altitude. Vous avez une vue imprenable sur la baie de Pamplonne, la piscine Lagon et évidemment les restaurants qui vous attendent. Tout ça, c'est prévu pour vous, Céline. Et j'espère évidemment que vous allez être perspicace sur les informations données par mes camarades. Êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Allez, on commence par Bernard Mabille. Alors, j'ai la vérité. Oui, je vous jure. Célébration du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Marine Le Pen tient à faire savoir que si son père Jean-Marie préfère aller fleurir la tombe de Pétain sur l'île Dieu, parce qu'il n'en a qu'un, elle est allée sur l'île de Saint parce qu'elle en a 2. Et c'est la vérité. Michel Bernier. Agnès Buzyn a annoncé qu'elle célébrerait aujourd'hui l'appel du 18 juin. Pour le râteau du 28 juin, elle a dit qu'elle attendait le deuxième tour des municipales. Jean-Luc Lemoyne. Disparition de Roger Borniche. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a adressé ses condoléances à l'actrice Juliette Binoche, qui, je cite, fait partie des proches. Johan Rioux. Hier, sur RTL, Valéry Giscard d'Estaing a jugé grotesque la plainte déposée contre lui par une journaliste allemande pour agression sexuelle, avant d'ajouter « Je ne suis pas du genre à rester les mains dans les boches Daniel Evenou. Moi, je suis une femme sincère et honnête, cher mari. Céline, elle Céline. s'appelle. Je suis honnête, mais j'ai pas de mémoire. Mais votre deuxième prénom, c'est Marie. Dites-lui. Oh bon, alors, C'est dites-lui. Aline. Aline. C'est beau. Comme la chanson. Bon alors, écoutez-moi bien. Je suis vrai, je suis sincère. Un homme se levant d'un banc et ayant délibérément émis une flatulence massive à destination d'agents de police a été verbalisé et a écopé d'une amende de 500 €. Karine Le Marchand, maintenant. C'est officiel. Roland Garros se jouera du 28 septembre au 11 octobre. Alors évidemment, les jeunes ramasseurs de balles seront à l'école. Donc, ce seront des chiens issus de la SPA qui devront ramener les balles aux joueurs. C'est possible, ça. C'est possible. Moi, mon chien, mon labrador, je veux bien Ramène le les prêter balles. parce que alors ça, il ramènera la baballe. Il adore les balles jaunes de Avec tennis. la bave en plus. Pardon? Avec la bave quand même sur la balle. Oui, bah enfin, écoutez, oui, d'accord, ça va pas gêner les joueurs français. Hein. Céline, à votre avis, qui dit la vérité? Alors, pour Michel, j'y crois pas du tout. Vous éliminez Michel Bernier et le râteau du 28 juin après l'appel. Remarquez, il va venir, hein, le râteau oui, du oui, 28 c'est juin. ça. Mais bon. Oui. D'accord. Ensuite, J'élimine aussi la news de Johan. la news de Johan Rioux sur Giscard, les mains dans les boches. Voilà. J'élimine également Jean-Luc Lemoyne concernant le ministre de la Culture. Ah oui, il n'a pas envoyé un mot à Juliette Binoche en se trompant par rapport à Roger Borniche, d'accord? J'élimine aussi Karine Le Marchand. Voilà. Les chiens ne ramasseront pas les balles et pourtant, il faudra bien trouver quelqu'un pour les C'est ramasser. vrai. J'élimine aussi la news de Bernard. Ah, l'île de Saint et L'île de l'île Dieu. Saint, ça vous plaît pas, l'île de Saint? Bah, pourquoi pas, mais bon, là, non. Avec Marine Le Pen, non. Et donc, Et je garde donc la news de Daniel Evenou. Daniel Evenou, effectivement, a donné la véritable information. Ça s'est passé en Autriche, en fait. Hein. C'est pas chez nous. C'est un Viennois qui a écopé d'une amende de 500 € pour avoir pété
ostensiblement Mais en coup de vent, ça c'est rapide. devant des policiers qui étaient en train de passer. Il s'est levé légèrement du banc, vous voyez, une fesse seulement. Oh, je connais, l'imagine Laurent. très bien. C'était un petit connais. peu d'artifice. Voilà, et là, il a regardé les agents et il a délibérément émis une j'aime bien le mot flatulence. Ah oui. C'est joli. oui. Une flatulence massive. Contrairement à Pez, ça ne sent pas. Et en tout cas, il s'est pris 500 € d'amende. Céline, pour vous, c'est un voyage à Saint-Trope. Bravo, vous avez été perspicace. Merci beaucoup, je suis super contente. Merci. Bravo. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Daniel Evenou, Michel Bernier, Karine Le Marchand, Johan Rioux, Jean-Luc Lemoyne et Bernard Mabille. Oh, une question assez simple. Je pense que Bernard Mabille saura au moins y répondre. Parce que vous avez forcément entendu parler, cher Bernard, de Marie-Thérèse Levasseur. Pas du tout, non. Elle a eu 5 enfants, Marie-Thérèse Levasseur, qu'elle a dû abandonner. Eh oui, en pleurant parce qu'elle a obéi, évidemment, à celui qui lui avait fait ses 5 enfants. Mais de qui s'agit-il? C'est un rapport avec le 18 juin ou pas? Aucun Avec la rapport guerre, avec la non guerre. Non. C'était quelle période? Ah bah ça, c'est à vous de me le dire. C'est ça. C'est très très vieux quand même. Oh, très très vieux, pas tant que ça. Pendant la dernière guerre? Ah non, pas quand même. Est-ce que ce serait pas avec un roi ou un... Avec un roi, non. Non, ils ont été à l'assistance publique alors Ah oui, les petits évidemment. Elle était lingère, hein, Marie-Thérèse C'est ça. Levasseur. Ah, bah C'est dans Zola? Zola, non. c'est Madame Sans Gêne? Mme Sans-Gêne, non. Mais Elle a fait ça avec un bourgeois qui était marié? Ah, non, il n'était pas marié, c'était pas un bourgeois. Un roi? un curé, un curé. Un curier. C'était un noble, un noble? Ah non plus, non. C'est dans un bouquin. Madame Poussé. Ah non, c'est pas dans un bouquin. Mais c'est un curé? C'est un homme de l'église? Non, c'est une histoire vraie. C'est vrai qu'on le lui a reproché à lui. Hein. C'est quelque chose, évidemment, parce qu'il l'a forcé, sa Thérèse, à abandonner les 5 enfants. C'est un homme marié? C'est un homme marié? Est-ce que Non. Madame Levasseur était sa maîtresse? Ah oui, oui, bien sûr. Ah c'était oui, ça. il a C'était fait sa avec, maîtresse. Est-ce qu'il avait un mariage? Il a eu pendant 33 ans cette compagne. Oh la vache, c'était un peintre le mec, non? Ah non, un peintre, Oh non. un sculpteur. Attendez, il avait une femme, une maîtresse? Non, il n'avait pas de femme. Non, c'est sa compagne, c'était Marie-Thérèse Levasseur. était musicien? Connue donc pour sa liaison avec musicien, non. Non. On c'est très connu, hein, c'est pour ça que je suis bon surpris que Bernard Mabille ne réponde pas. Oui, mais il y a des un choses très sculpteur. connues que je ne connais pas. Un sculpteur. On le lui a reproché, je vais vous aider un peu parce que je voudrais quand même pas que la station perde 300 €. C'est pas le moment. non. Non, hein, c'est pas le moment. L'État n'a pas encore payé tout le chômage partiel. On va attendre un peu. C'est un politique? Quoi, un politique. Non. Un artiste. Non, mais vous vouliez nous aider, Laurent. Oui, vous voulez nous aider, vous n'avez pas aidé. Il s'est mêlé de politique, en tout cas, c'est sûr. C'est un écrivain. Un écrivain, oui. Bon. Et j'allais vous aider en vous disant que on le lui a reproché, évidemment, d'avoir abandonné ses 5 enfants. C'était Zola? Parce que c'est contraire à ce qu'il a écrit, Eh évidemment. oui, c'est pas genre Zola, Hugo. Pas Zola, pas Hugo. Jaurès. non. Maupassant. Jaurès. C'est Non, le non. mec- Jules Alors, Ferry. Mais enfin, Celui qui a écrit Sans Daudet. je suis famille. accablé. Hein. Jean-Luc Lahaye. Sans famille. On le lit encore? Oh, pas vous, mais. Anatole écoliers, France. les Si, écoliers. remarquez, on lit son code, c'est vrai. Ah, de la route, monsieur de la route. Non, mais vous êtes tout près. Pénal. Napoléon? Mais non. comment ça s'appelle le code de la route? Il y a un nom. Le code civil, le code rouge? Alors, de Le la code noir? route. Le code Dalloz. Rousseau. Voirie. Rousseau. Dalloz. Ah, le douanier Roussillon? Jean-Jacques Rousseau. Pardon Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, bonne réponse. Ah bon? Mais enfin, quand même, ça se sait. Mais ça. non, Mais ça pourquoi se j'aurais fait dû pas. savoir? Je connais Mais pas, parce je l'ai que jamais Mais rencontré. t'étais en classe avec lui. Enfin. Mais parce que c'est très connu que Jean-Jacques Rousseau, enfin quand même, ait abandonné ses Mais quel salaud! ses 5 enfants. Mais pourquoi? Ah, bah, je le lirai plus. Pourquoi, oui? On le lui a reproché régulièrement, hein, évidemment, à Jean-Jacques Rousseau d'avoir abandonné ses 5 enfants parce que ce philosophe, écrivain, a quand même écrit en plus, il faut le dire, ce traité de l'éducation quand Mais c'est même. dingue. Ah bah oui. Et Ah les oui, mais c'est enfants? plus facile quand il n'y a pas d'enfants. Là, Faut écrire. Excusez-moi, Gavroche, c'était un de ses enfants? C'est pour ça qu'il a chanté ça? non mais quand même, Jean-Jacques Rousseau, effectivement, est l'auteur quand même de ce livre, Traité d'éducation, portant sur l'art de former les hommes. 4 livres qui décrivent l'éducation idéale d'un garçon. Tiens, bah d'ailleurs, ce sera la question Mais attendez, subsidiaire. excusez-moi, j'ai pas compris. Ok, il couchait avec sa copine depuis Avec 33 Thérèse. ans, ils avaient 5 enfants. Qui riait beaucoup, 5 Pourquoi fois. est-ce que d'un coup, elle a dû les abandonner au fur et à mesure de leur naissance? Absolument.
Ah oui, c'est Ils pas... les, ils les ont mis aux enfants trouvés au fur et à mesure. Oh, c'est On dégueulasse. disait les enfants trouvés. Ah, on disait les enfants Oh, trouvés. c'est dégueulasse. Mais- Ah, Rousseau lui-même le raconte. Hein. Rousseau eut de Thérèse 5 enfants, nés entre 1747 et 1755. Oh là là, et selon Jean-Jacques Rousseau lui-même, ce fut lui et la mère Levasseur qui les mirent aux enfants trouvés, et que seule Thérèse, donc la maman, ne s'y décida qu'avec bien de la peine. Mais quelle horreur! Il a fait quand même donc, l'amour. et il écrit, et là c'est donc entre guillemets, Jean-Jacques Rousseau, je m'y déterminais gaillardement, sans le moindre scrupule. De- Et le seul que j'eus à vaincre de scrupule, donc, fut celui de Thérèse, qui n'obéissait qu'en pleurant. Mais c'est une histoire. Mais Ouais, c'est mais à le l'époque. Ils sont problème, c'est devenus que quoi, les Thérèse, je comprends la première fois qu'elle y aille un petit peu à reculons, mais c'est qu'elle 5 fois, recommence. 5 fois, soit elle est très naïve, soit elle est un peu Bah, à folle. chaque fois, il le mettait dans Il les se milles. retirait pas. Mais à partir de 55, ils sont passés à la sodomie. Pourquoi ça s'est arrêté? Pardon? Le traité de Rousseau. Écoutez, regardez, il y a eu Il 5 n'est- enfants de quelle date à quelle date? Ah bah de 1747 à 1755. Bon, c'est pas grand chose, ils sont restés 33 ans ensemble. Oui. Donc après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à la sodomie. Ils ont eu la ou un truc télé. comme ça, ou ils ont arrêté de faire l'amour. Ah bah écoutez, oui, il a dû arrêter, le pauvre Jean-Jacques, à un moment donné. Le pauvre Jean-Jacques. Il était fatigué. Ils sont devenus quoi, les on petits notera quand même que pour Karine Le Marchand, le seul moyen de contraception, c'est la sodomie. Ah bah, n'a Bah, pas à l'époque, complètement tort. alors, à C'est le l'époque, plus agréable. Ah non, pas du tout, je déteste ça, moi. Oui, mais ça marche à tous les coups. Exactement. Moi, ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai jamais essayé. C'est dur, non? Ah bah, de toute façon. Ah bah, ça dépend Il de faut toi. commencer par quelque chose. Faut se lancer à un moment donné, Johan. En tout cas, monsieur Mabi, vous vous faites plus nul que vous ne l'êtes, parce que mes camarades n'ont pas noté, évidemment, le jeu de mots que vous avez voulu faire. Oui, les milles. Dans le mille. Et c'était justement, C'était évidemment, très drôle. c'était justement la question suivante, puisque le traité d'éducation signé Jean-Jacques Rousseau s'appelle évidemment du prénom du garçon fictif dont il parle, qui s'appelle Émile. Émile. Oh là là. Émile ou oui. de l'éducation. Ça, c'est du Bernard Oh Mabie. là Que sont devenus les autres? Que sont devenus les Les autres autres? grosses têtes qui auraient pu répondre? Non. Si je vous en parle, c'est parce que vous savez qu'il a été question à un moment donné, évidemment, de déboulonner les statuts aussi de Bien Jean-Jacques Rousseau. Et À cause de ça? Salopard. Ah bah, entre autres, parce que c'est vrai qu'il y a les actes et les écrits, et que parfois les C'est écrits... vrai Ouais, que... les écrits doivent correspondre aux actes, voyez-vous. Et il y a quelqu'un d'autre d'ailleurs dont on a imaginé déboulonner éventuellement une statue, et ce sera ma question suivante. C'est quelqu'un qui était marquis de la piconnerie J'adore. et qui était connu pour sa casquette en poil de chameau. Ah, c'est Bugeaud. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah, Bugeaud. C'est le militaire français. T'as connu la chanson? Général Bugeaud, le général de l'Algérie, Bugeaud. Avez-vous vu le- la casquette, la casquette? Avez-vous vu la casquette du père Bugeaud? Ah Pom. non? Elle est en poil de chameau. Pom. As-tu Bon, vu mais la il a ca- fait quoi? Il était C'est obligé ça, hein, d'aller en Laurent Algérie. Ah bah c'était un salopard en Algérie. Ouais. Il a joué un rôle décisif dans la colonisation de celle-ci. Et, Bah alors faut démonter sa statue. et voilà Ouais, pourquoi on veut enlever. On veut laisser la casquette et enlever la statue. La casquette du père Bugeaud est une excellente réponse de Bernard Mabille. Oh, une question très facile pour Christelle Hennebeau qui habite Saint-Gain en Melantois. Quelle chanson se termine tout simplement par ce vers des enfants obstinés? Téléphone. Ah non, non. C'est une chanson Ah, je vais vous donner la phrase en entier. Ah oui. Voilà le sort des enfants obstinés. Oh, c'est connu. Ça nous avance. Il y a la guerre? Il y a la Seconde Guerre mondiale? Pas du tout. C'est C'est une chanson un- joyeuse. C'est pas une chanson joyeuse. C'est un du chanteur tout. qui est toujours vivant. Alors, c'est une chanson qui date depuis un petit moment. Comment Oui. vous dire Depuis Avant du l'invention, siècle, avant l'invention de la guitare. Quoi Avant de l'invention de la Des guitare. enfants Quasi, puisque c'est une chanson qui daterait du XIIe siècle. Ah, Cher monsieur La Ruquier, chanson de Roland. La chanson de Roland, non. pourquoi vous nous posez cette question? Pardon, Pourquoi vous nous posez cette question? parce que c'est le principe même de l'émission. Daniel. C'est Oui, mais j'essaie de comprendre le pourquoi. est-ce que ça a un sens par rapport au 18 juin? Alors, je c'est veux vrai, savoir vous avez raison,
chanson d'Agnès. C'est vrai qu'on parle de cette chanson dans un article publié aujourd'hui par le journal La Croix, parce que c'est vrai qu'il y a une actualité, pas forcément joyeuse d'ailleurs, une célébration, on va dire, liée indirectement à cette chanson. Donc à la mort de ces enfants qui sont morts au combat. Alors au combat, non. C'est devenu un hymne? Un hymne, oui, vous la connaissez tous, cette chanson qui se termine par... L'International. L'International, non. Voilà Yves Montand l'a chanté. Voilà le sort des enfants de... C'est pas Yves Montand qui l'a chanté? Alors, Guy Béard l'a chanté, Nana Mouskouri l'a chanté, peut-être Yves Montand. Petit tambour, petit tambour. Non. L'enfant en tambour qui se terminerait par voilà le sort des enfants. Ah, c'est courou, coucou, courou, coucou, courou, coucou, les enfants. Voilà le sort des enfants. Wizard. Mais on connaît l'auteur. On connaît Non, l'auteur. mais il faut savoir pourquoi ces enfants Ah sont non, morts. on connaît pas l'auteur de cette chanson, puis ça date du XIIe siècle, voyez-vous. C'est repris aux États-Unis là pour George Floyd. Ah non, c'est pas repris pour George Floyd. Vous avez une question intéressante. En fait, on veut chercher. Il faut savoir pourquoi ces enfants sont morts. Oui, Pourquoi ça c'est vrai que Ils ça, sont morts dans des conditions anormales. ça peut vous aider. Voilà le sort. Ils ont été sacrifiés. Ah non, voilà le sort des enfants obstinés. C'est une chanson traditionnelle très connue. Ils sont morts en mer, ils sont morts en mer. Alors en mer, pas forcément. Sur une rivière, oui, sur un lac, oui, un fleuve, oui. un Sur la fleuve. Vologne, sur la Vologne. Non, pas la Vologne. Ils sont morts noyés, donc. C'est pas la mer, non. C'est un fleuve. Un fleuve, oui. Ah. C'est sur Paris, il y a le mot Paris. Il n'y a pas le mot Paris. Mais ça se passe à Paris. Ça se passe pas à Paris. C'est pas par rapport à Nantes, par rapport à Colbert, le procès qu'on fait en ce moment à Colbert. Ah non. Mais vous c'est avez, à Nantes. mais vous C'est avez sur le rapport à pont de Nantes. Nantes. Pardon? Sur le pont de Nantes, un bal est donné. Sur le pont de Nantes, un bal est donné. Excellente réponse de Bernard Mabille. C'est le sort des enfants obstinés. Ah non, ça c'est plus tard. Alors. Ah, c'est la fin Et de la alors chanson, quoi, j'ai c'est quoi condensé. Ah oui, elle a désobéi, elle est allée au bal. C'est la belle Hélène. Le frère arrive. C'est mieux quand j'ai condensé. Pardon C'était mieux quand j'ai condensé. Oui, mais la fin. vous condensez sur le Alors, pont de qu'est-ce Nantes. qui se Mais passe après bah, le frère arrive avec son bateau doré. Voilà. Qu'as-tu ma sœur, pourquoi Ok, tu te mets à ok. pleurer Et- Hélas, mon frère, je n'irai point danser. Oh si, ma sœur, moi, je t'y conduirai. Et là, il lui Et faut là- une claque et c'est la poire. Il en a pris plein la poire, la belle Belle Hélène. Hélène. Pas du tout, pas du tout. Le frangin, qu'est-ce qu'il fait le frangin? ma sœur. Sympatoche le Il frangin. l'emmène. Il dit, ah, moi je t'y conduirai. Prends ta robe blanche et ta ceinture dorée. Elle fit 3 tours, et le pont s'est effondré. La belle Oh, Hélène, merde. la belle Elle était Hélène grosse. dans la Loire. La belle Hélène dans la Moi, Loire. j'évite de passer certains ponts. Hein. La Même belle avec la Hélène robe dans la blanche. Loire, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est tombée. Et voilà. Et à cause de Hélas, sa ceinture. hélas, mon frère, me laisseras-tu noyer? Qu'est-ce qu'il dit le frère? Bah, c'est le sort des enfants obstinés. Qu'est-ce qu'il dit? Non, non, ma Vive, sœur! ma sœur. Non, non, ma sœur, je vais te Il retirer. est mort avec elle. Ah, il l'avait déjà tiré une première fois. Je vais te retirer. Dans l'eau, il se jette et les voilà noyés. Toutes les cloches se mirent Mettent à à sonner, sonner. voilà. La mère demande, qu'a-t-on à t'en quelle sonner? Qu'a-t-on? C'est pas elle. Ah bah non, c'est pas. C'est pas qu'a-t-on à t'en sonner? C'est bien pour la Hélène. Là, il y a tout le monde qui lui répond. C'est pour Hélène et votre fils aîné. Et là, ça se termine. Voilà le sort des enfants obstinés. La morale. Tous les parents ont chanté ça à leurs enfants Ah pour dire. non, bah non. Ah bah si, moi mes parents ils me non. chantaient ça pour dire tu dois obéir, tu vois. Si tu désobéis, tu vas mourir. Vous avez de la chance, vous quand même, vos parents vous chantaient des chansons, nous c'était des claques, on dirait. Oh, il vaut mieux une claque que sa chanson. Oh là Moi, là. je leur Mais disais, il paraît- frappez-moi tout de suite, ne chantez pas. Mais quel est le rapport avec l'actu? Ah bah hélas, ça fait un oui. an, vous savez qu'il y a un jeune homme pendant la fête de la musique qui est tombé oui, dans la Loire et le journal La Croix, à juste raison, rappelle différents épisodes historiques et de noyades dans la ville de Nantes et particulièrement cette chanson populaire sur le pont de Nantes. D'accord. Évidemment, c'est une chanson traditionnelle qui date du XIIe siècle. Excellente réponse encore de Bernard Mabille. En chanson. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Alain est au téléphone depuis Marseille. Bonjour Alain. Bonjour Bonjour Alain. Laurent. Bonjour. Salut les grosses têtes. Bonjour. Qui est autour de vous, mon cher Laurent? Ah, écoutez, mon cher Alain, j'ai la jolie Karine Le Marchand, la jolie Michel Bernier, la très jolie Daniel Evenou, Monsieur Johan Rioux, la très jolie Rioux, et Bernard Mabille et Jean-Luc Lemoyne.
Ah ben, je suis ravi parce que franchement, ce sont mes grosses têtes préférées. Ah, c'est gentil, En bravo. plus. De toute façon, ce n'est pas la peine de failloter, Alain, parce que je sais que vous allez gagner. Alors là, je vais vous dire ce que je mets. Attendez, quand même. Je mets un voyage, un magnifique voyage au jardin de Coppelia en Normandie, près de Honfleur. Allez voir sur leur site internet jardincopelia.fr. C'est un manoir normand magnifique, vue sur mer. Vous serez à l'abri des pommiers, dans l'herbe verte, avec votre compagne peut-être, ou charmante Oui. épouse, Alain, Mme Toutounjan. Oh là là, non, Quercy. Ah, elle ne porte pas votre nom, Je suis dans l'événementiel, je suis Quercy. J'ai pas compris. Bah, c'est son nom de événementiel. Il n'a pas son Eh, vrai nom. bravo, dans les bravo. événementiels. Son nom Mon d'artiste. pseudo, C'est son pseudo. mon patronyme, on l'oublie. Écoutez, votre vie privée ne me regarde pas, Alain. Mais en tout cas, le choix de la chanson que vous avez fait, eh bien, ce choix-là va sûrement faire chuter mes camarades grosses têtes. Je ne les imagine pas un seul instant retrouver le nom de l'interprète de ce que nous allons entendre maintenant. J'ai toujours mérité la corde pour me pendre. C'est arrivé, ils m'ont emprisonné et je n'ai plus rien à attendre. Si tu vas jusqu'à Baltimore, quand tu descendras sur le port, va dire à la fille aux yeux d'or qui sont les plus forts. Elle m'avait prévenu, j'ai pas voulu C'est un- comprendre. c'est un- Demain matin, je sais c'est par un les homme gardiens qui chante qu'à la C'est un prison, homme. ils vont me C'est pendre. Eddie Mitchell Si tu vas C'est jusqu'à l'époque qui- Baltimore, À la barrière quand tu À la barrière, non. Hugo Fernandel Frère, Fernandel Hugo Frère, C'est l'époque des guillis. Ça Soldat date de Louis. 71. Soldat Louis. Les frères Jacques? Non. C'est Jérôme. C'est Jérôme, non. Ils chantent encore, les mecs. François Valéry? C'est Il est mort C'est quelqu'un qui ne chante plus. Non, Mais il n'est pas mort J'ai pas de nouvelles de lui. Non, il n'est pas mort. Ah, Billy Bridge. Ah ben il est peut-être mort, Billy Bridge. Et c'était un rocker? Alors c'était un chanteur de rock, c'est vrai. Lucky Blondeau. Lucky Blondeau, non. Michel Page. Little Bob. Oh là là. Little Bob, non. Non. On connaît pas. Dick Rivers. On connaît pas, en fait. Non, il vit. Non, il est vivant. Fini. Ah, ça c'est vrai que vous avez fini, mais dites donc, vous êtes allé très très Bah, vite. exprès. Il n'a pas eu le temps de chercher. Alain. C'était vraiment le tempo de la musique, ça ou- Vous avez chanté vite, mais vous avez gagné, Alain. En tout cas, écoutez la réponse avec le chanteur original. C'était très difficile. Ah, c'est pas français. C'est pas un français. Jairo. Non. Écoutez. Ah, c'est que Dick Ils ont sûrement trouvé en Garn. plus, hein, les grosses têtes. C'est un Belge. Non, c'est pas un Belge. C'est un chanteur de rock britannique. Ah, Murray-Head. Non. Non. C'était un peu la réponse anglaise à Elvis Presley à l'époque, mais bon, il était moins connu qu'Elvis Presley. Cliff Richard. Oh, on n'aurait jamais trouvé, moi. Non. Ah oui, Cliff Richard, qui permet à Alain de partir en Normandie. Prévenez-moi hein, quand vous allez là-bas, T'imagines les voisins. Non mais Laurent. parce que j'en profiterai pour retourner à Marseille. Laurent. Oui, Alain. Moi, je comptais sur Michel pour trouver la réponse parce que Michel, elle a vraiment une éducation musicale parfaite et c'est le tube de l'été 71 quand même avec Jesus, chanson de Michel Berger, voyons. Eh oui, et c'est vrai que c'était écrit par Il a pas Jean-Max gueulé. Rivière, paroles et musique Ah, Jean-Max ouais. Rivière, la balade de Baltimore de Cliff Richard qui vous permet, c'est ce qui compte, de partir en week-end avec Madame Toutounjian, je le répète, pour vous emmerder un petit peu Alain. Embrassez tout le monde à Marseille. Oui, il faut arrêter de demander à vos cousins de nous appeler, Rio. hein. Mais il était heureux d'être à l'antenne comme Karine. Bah, comme toi. Il est une Comment ça, fois, comme une fois Karine dans sa vie à l'antenne, et ben il était heureux, il s'exprimait. Oui, un comme petit peu vous. comme moi, Comme c'est vrai. vous, Vous, oui, c'est la oui. dernière fois, vous. Oui, c'est vrai, c'est la dernière fois de la saison. Parce que Pourquoi de la saison La dernière En ce fois. moment, le mercato est très très compliqué. hein. Tiens. on se donne rendez-vous en septembre. Tiens, puisque vous êtes un homme de radio, monsieur Rioux, vous allez peut-être pouvoir me dire qui sont Maurice Thierry et Louis Kozik. C'est une question pour Jackie Benoît qui habite Paris 19e. Donc on cherche des pseudos. Maurice, ah non, c'est leur vrai nom, hein, Maurice Thierry et Louis Kozik. Ah, ils ont travaillé pour Radio Londres. Alors C'était des speakers de Radio Londres qui ils ont participé à la Ce sont les à la premiers. création de la lettre de Gaulle. Ce sont les premiers à être partis techniciens. de la Bretagne
Et ils sont toujours vivants. Ah, de l'île de Saint, Non, non. ce sont les techniciens qui ont tout organisé l'appel du 18 Les juin. techniciens, non. mais c'est un C'était rapport des avec sociétaires l'appel. des grosses têtes quand c'était De Gaulle qui animait. Non. Ils ont Non, c'est traduit les le mecs qui discours, faisaient- ils ont traduit le discours. Les Français parlent au français, c'était pas les... Oui, bien sûr, là, on est à ce moment-là, mais soyez un peu précis, quand Le même. réalisateur du Pas le réalisateur, non. Les animateurs. Le Alors, patron de Les Radio- premiers auditeurs. Animateurs, c'est eux qui étaient à l'antenne à tout le C'est temps. la voix. Ceux qui ont annoncé De Gaulle, C'est ceux qui ont enregistré le discours. Mais non, justement, alors écoutez, Bernard, Oui. il n'a pas été enregistré, Eh oui. il était furieux, le général. Justement, il est reparti en disant, quand même, vous auriez pu enregistrer! Parce que ça n'a pas été enregistré, il a été obligé de le refaire. On l'a pas, le discours Non, du 18 original, juin. on l'a pas, non. On l'a pas, il a dû revenir 2 jours après pour le réenregistrer. Mais non. Ah, si. Ben, Oui, sont ce des sont- techniciens. Ben, c'était Alors, c'était les pas les animateurs. animateurs habituels Non, de mais cette radio. Maurice Thierry et Louis Kozik, je vais accorder la bonne réponse à Johan Rioux et à Michel Bernier, et aussi à tout le monde d'ailleurs. Ils étaient à la table du centre, ils étaient à l'antenne, Maurice Thierry et Louis Kozik. Ce sont eux qui ont annoncé, effectivement, et maintenant, le général de Gaulle va vous parler, vous voyez, c'est tout simplement à l'antenne, dans ce fameux studio de la BBC. Il est arrivé en taxi, le général. Ça, en revanche, on a la note de frais encore. Mais il est arrivé en taxi, uniforme, képi rouge, Il était dans un hôtel 2 étoiles. gants blancs, culottes, leggings. Leggings Ah oui, Leggings. Christina Cordula détesterait. Ah, voilà, Oui. Christina Cordula dirait au général, c'est pas magnifique. Non. C'est quoi Vous avez une silhouette en V. Collant. Vous Il y pouvez avait pas un mettre collant ça. Vous êtes Il y avait plutôt un à collant. La silhouette en V, c'est Winston Churchill. Attendez, je vous prie de m'excuser, le général Avait un était en legging. Oui, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas. C'est dingue. Il n'avait pas mis le tutu. Sous son pantalon. Uniforme, képi rouge orné de feuilles de chêne, gants blancs, tunique, baudrier, culottes et leggings. Voilà. Chaussettes. Bizarre. Je vous dis ce qui est écrit. Hein. C'est bizarre. Il arrive au studio B2, c'est une petite pièce, le studio. Au milieu, il y a une table ronde recouverte de tissu, un micro pend du plafond, et à la table du centre, 2 Français sont assis, Maurice Thierry et Louis Kozik. Il n'y a même pas eu de photo, il n'y a même pas eu de photo de ce moment. C'est un moment facilité. d'histoire, Si, il y a une photo. voyez-vous, Non, non, c'est pas quelque Johan chose. Rioux. Je t'assure que non. Si je vous donnais le texte, Johan Rioux, vous arriveriez à nous faire l'appel du 18 juin? À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Alors ça, il paraît qu'il l'a jamais dit en fait. Oui, non, ça a non. été écrit après C'est sur le Rioux texte. qui l'a dit. Je rentre dans l'histoire. Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre On mondiale. croirait un match PSG Lyon. Mais pas si vite. Rien n'est perdu. Un match avec De Gaulle. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Mais non, tu dis mal, faut faire Mais ça non. plus lentement, avec un peu plus de solennité. Dans merde. l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore Plus donné. lentement. Plus lentement. Un Lentement, on jour, commande. ces forces écraseront l'ennemi. Il faut Voilà. que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, On mon y seul croit, but. on y croit. Voilà on y croit. pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice Trop et dans vite, trop l'espérance. vite, trop vite, trop vite. Mais non, justement, parce qu'il faut, Mais non. il faut quand même, il faut mettre les gens dans le sillage. Oh, je Ben, commence c'est à, n'importe je vais quoi. prendre le C'est-à-dire, maquis. c'est la version de l'appel du 18 juin, mais sur la chaîne L'équipe. Notre patrie est en péril de mort. Mais Luttons non. tous pour la sauver. Vive la France, le général de Gaulle. Regardez Yvonne à côté, Ah qu'elle a là l'air contente. Hein, Yvonne? Elle est figée. Elle est figée, Yvonne. Vous Ah non, l'avez mais remarqué, j'y vous étais, aussi. moi. Mais Karine, t'aurais fait ça comment alors plus lentement mais Bah oui, passe-le-moi si tu veux. vas-y, je te le passe. Oh, bah, attends, on va passer. Ah non, pas Trois fois un la appel belle. de 18 juin par quelqu'un de couleur. Ah non. Ah Karine, l'autre jour, j'ai lu dans la presse, génial. vous étiez interviewé, on vous a demandé si on vous proposait d'être ministre de l'Agriculture et vous avez répondu, je n'écarte pas l'idée. Bah oui, J'ai dit, écoutez, elle connaît le champ de je Mars. pense que ce serait une erreur. Je pense que ce serait une erreur parce que vous connaissez mon sens de la diplomatie. Faut dire que ça fait un moment qu'elle écarte plus rien. Exactement. Trop longtemps. Ce serait quoi ta première mesure en tant que ministre de l'Agriculture? Oh, bah, déjà, je refais toute la déco du ministère. Non. Non, mais il faut repenser la PAC, il faut... Repenser la PAC. Oui, faut la mettre en décembre. Ah oui, alors. À la On va virer Trinité. les cloches, déjà. À la Trinité. Ils sont cons, ils sont cons.
Ah, une question pour Sébastien Fautrel qui habite Longueuil-en-Elle, c'est dans l'Oise. Ce soir sur France 3, vous pourrez voir le journaliste Christophe Barbier que vous connaissez bien. Ah oui. Alors il n'aura pas son écharpe rouge ça. habituelle. On va pas le reconnaître alors. Parce que ce soir il joue un rôle, mais lequel? Pierre Brossolette, qui a joué un rôle hyper important dans la résistance et qui avait été choisi par De Gaulle pour essayer d'unifier les résistants du Nord. Effectivement, il joue dans un téléfilm qui s'appelle Les Espions du Général et on lui a donné le rôle de Pierre Brossolette, Christophe Barbier, acteur dans le rôle de Bah, il est Brossolette. auteur, hein. Vous savez qu'il écrit des séries incroyables. Ouais. Bien sûr. Et c'est le seul Pierre Brossolette qui aura une écharpe rouge. C'est une bonne réponse de Johan Rioux. Bravo Johan. À la rentrée, ce sera la question suivante pour Gaëtan Martin qui habite Paris 12e. On parlera beaucoup des aérostats. Pour quelle raison? Aérostat. Oui, ça me les dit quelque chose. aérostats. C'est un avion. Alors oui, c'est des aéronefs si vous préférez, mais Comme des drones. là c'est plus précisément C'est des des drones. aérostats. Il faut être autorisé à transporter des choses qu'avant il ne pouvait pas. Non. Ça va survoler Paris. Non, ça va survoler Paris et d'autres. partout. Et un peu partout. Est-ce oui. que c'est pour sauver la vie des gens qui... Non. Quand je dis à la rentrée, hein, ça va même être à partir du 20 août qu'on va beaucoup parler des aérostats. C'est un ministère officiel, genre le ministère de l'Intérieur, qui va pouvoir... Non. C'est un phénomène naturel. C'est un phénomène pas naturel, mais on va dire récurrent. Récurrent. Ah, c'est les tornades, Tornades, les non. Un rapport avec la météo? La météo, non. Satellites sont des satellites. Non. C'est quelque chose qui passe dans le ciel? Non. Ah bon? Ah bon. Est-ce que je pourrais aller dans cet avion? Dans quel avion? Bah, l'aérostat. Ah non, non, non. Mais vous avez bien Attendez, parlé on est d'aérostat. d'accord que c'est un avion, l'aérostat? L'aérostat, ça, on est d'accord que c'est un avion. Mais moi, ma question, c'est pour quelle raison va-t-on parler des aérostats à la rentrée? Bah, la grève d'Air France. Non. Ça va remplacer les taxis? Non. La rentrée scolaire? Non, la rentrée médiatique, la rentrée. Ah, parce qu'il va y avoir un film sur un aérostat. Un film, non. Un Une livre. pièce de théâtre. Ça va être le titre d'un livre. Le titre d'un Du livre. prochain Welbeck. Welbeck, non. Qu'est-ce qui est récurrent qui sort Ah tous oui, les celui qui est Marc Lévy. Marc Lévy, non. Amélie Oh, Nothomb. BHL? Amélie Nothomb. C'est le prochain livre d'Amélie Nothomb, Les aérostats. Bonne réponse de Michel Bernier. Ça sort le 20 août. C'est comme une métronome, Amélie Nothomb. Incroyable. Ah À oui. chaque rentrée. Elle est bien réglée. Hein. Un nouveau livre. Malgré son âge. Non, c'est vrai. Hein. Jamais de retard. Mais son frère jumeau, là, Cédric Villani, vous le connaissez? Vous le connaissez, vous? C'est vrai qu'il y a un air de ressemblance. Ah, c'est la famille Adams. Ah oui. Ah oui. Cédric Villani. Moi, je veux dire, la nuit, je ne veux pas croiser Villani et Amélie Nothomb ensemble. Hein. Ah non, 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 non. Elle est marrante, Nothomb. On n'ira pas jusque-là. Ah, si, elle est rigolote. Si. Vous la connaissez-vous? Oui, elle est très, très Mais d'où gentille. vous la connaissez? Je l'ai croisée dans des... Salons. Lors de salons littéraires. Et... Vous, dans des salons là littéraires? là. J'ai le droit d'aller acheter des livres. Il y a un buffet quand même. Non mais vraiment, mais il me prend pour un con, c'est pas vrai. J'ai le droit d'acheter des livres, Non. Laurent. Ah, et vous lisez tout Amélie Nothomb, alors? Non, mais dans Attendez, des... attendez, on va rigoler 2 secondes. Ouais. Pouvez-vous me rappeler 1 ou 2 titres d'Amélie Nothomb? Oui. Oui. Je les attends. Je le peux. Non, mais là, vous me prenez de court, mais je l'ai pas acheté. Non, en réalité, j'allais dans les salons littéraires pour dédicacer signer, mes pour bouquins. signer des Voilà. livres. Et je l'ai croisé. je la trouve Hygiène de marrante. l'assassin. Voilà, un Amélie Nothomb. Rassemblement. Stupeur et tremblement. Amélie Nothomb. Ni d'Ève, ni d'Adam. Amélie Nothomb. Vous ne citez que des œuvres d'Amélie Nothomb. Frappe-toi le cœur. Amélie Nothomb. Riquet à la houppe. Amélie Nothomb. Les particules élémentaires. Ah, j'ai essayé de le piéger. Je serais tombé dedans. Ah non. Ah, non, quand même. Il est pas si con, hein. Non. Pour Vincent Marais, qui habite Luan-Beaujois, c'est dans le Maine-et-Loire. La question porte maintenant sur l'Idoïs de Martin du Tirac de Marcellus. Oh la D'accord, vache. très bien. Ah oui, c'est son nom en entier. On l'appelait aussi d'ailleurs le comte de Marcellus. C'est plus court, hein, évidemment. Le comte Ludoïs de Martin du Tirac de Marcellus. C'est quelqu'un à qui on doit quelque chose, puisque c'est grâce à lui qu'on a chez nous en France. Quoi donc?
L'aspirateur Dyson. Alors donc il était pas français. Ah si, il était français. d'accord. C'est un Romain? Ah, De oui. Marseille? Ah, écoutez, il était né, alors je vais vous dire, comme son nom l'indique, à Marcellus, dans le Lot-et-Garonne. Est-ce qu'il a inventé un truc mécanique? Et il habitait même le château de Marcellus. Ah, mais c'est Toulouse-Lautrec. Ah non, c'est pas Toulouse-Lautrec. Il a C'est à inventé, côté, il c'est a à côté, inventé en tout cas. un outil? Un outil, non. Un Il vit plat en toujours gastronomie? Qu'est-ce qu'il a ramené en France Ah, il a Qu'il a ramené. et qu'on a toujours chez nous, La d'ailleurs. pomme de terre. Ça se- Non, non, c'est pas lui. Le thermomètre? La pomme de terre, c'est Non, c'est Parmentier. ça se mange. Le thermomètre, Le thermomètre. vérifié s'il est toujours en France. Thermomètre. Laurent, ça se mange. Ah non, ça ne se mange pas. non. L'objet est toujours en France. Oui, c'est toujours en France. C'est un objet usuel qu'on a dans nos maisons? Ah non, non, c'est unique. Un télescope. Ah, Un télescope. alors, c'est un monument. Oui. C'est-à-dire- Il a ramené. L'obélisque. Genre l'obélisque, mais c'est pas ça. Ah, l'obélisque, non. Ah, c'est à Paris, c'est à Champollion, Paris. la table de Champollion. C'est, il faut le dire, quand même, j'ai cité mes sources grâce à Christophe Onodibio dans Le Point, que j'ai appris aujourd'hui, que le comte de Marcellus avait ramené chez nous en France. Est-ce que c'est à Paris? Ah, oui, c'est à Paris. Il a amené quelque chose de Grèce. Oui, bien sûr, il a ramené quelque chose ben, de oui. Grèce. Voilà. C'est une sculpture qui est sur une place. Ah, c'est pas sur une place. C'est dans non. un musée? C'est dans les Dans jardins. un musée, oui. Au Louvre. Au Louvre. oui. Rodin par rapport à La Rodin. Vénus de La Milo. victoire de La Samothrace. Vénus de Milo. Encore une bonne réponse de Bernard bon. Mabie. C'est la Vénus de Milo. Les bras vous en tombent. Le comte de Marcellus a ramené la Vénus de Milo. Il en est même tombé amoureux pendant le voyage. Il écrit dans, je vous jure, il écrit dans ses mémoires, chaque fois que j'allais rendre hommage à ma statue et qu'on en trouvait en ma faveur les voiles grossiers qui la cachaient à tous les yeux, je sentais mon admiration s'accroître. Oh, bah, dis donc, si cela tapait, ça doit faire mal à la bite. Hein, quand même. Un peu froid. Ah, il faut aimer les femmes froides. Et il l'a même emmené dans le château de sa femme, Valentine de Forbin, au château d'Audour. Ils l'ont eu chez eux. Ouais, t'imagines les poupées gonflables de l'époque? La Vénus de Milo, mais effectivement, je pense qu'elle avait déjà plus de bras. Hein. Ah bah non. Bah, elle pouvait plus lui faire grand chose. Vous connaissiez pas le comte de Marcellus alors? Non. Bah, moi, je connaissais puisque j'ai répondu. Ah ouais, enfin, vous avez finalement déduit qu'il avait Bah ramené oui. la Vénus de Milo, et c'est quand même voilà quelque chose qu'on ne regrette pas. Et c'était, faut le dire, un diplomate et un helléniste, comme on dit. Il l'a volé, non? Quelqu'un, non, il a transbordé d'un navire turc. Et il Enfin, était, il l'a piqué quand Il même. l'a volé, Il oui. est au Ah oui. territoire. Il avait pas nuance est l'autorisation. fine. il était secrétaire d'ambassade à Constantinople. Ah oui, il Eh, l'a votre volé. papa. Et puis voilà. Après, Il voulait l'acheter, puis on lui a dit ça va te coûter un bras, donc après, il il a l'a été volé. secrétaire d'ambassade à Londres, ah bah oui, lui aussi, il était à Londres, sous Chateaubriand, et puis après, il est revenu à Paris, il a épousé Valentine de Forbin, et puis voilà, je vais pas vous raconter tout l'historique du comte de Marcellus, mais la Vénus de Milo est au Louvre encore aujourd'hui, grâce à lui. Super. RTL, la valise. La valise RTL. Si on changeait un peu, parce que je la confie toujours aux dames, la valise, et je sais que mon bon Bernard... Ah non, pas moi, je sais pas le faire. ça. Rêve Ah de non, je sais faire pas la... le faire, Ah ça. si, mon bon Bernard, quand même vous avez brillé, vous êtes d'accord toutes les grosses têtes. Ah, oui. Il a brillé Moi, j'ai par... mal aux yeux tellement il a brillé. il a brillé par le bon, Mais toujours, il brille. le Moi, j'en grand reviens nombre de réponses. Tout ce qu'il sait sur Amélie Nothomb, ça m'a. Oh là 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 là. Le- Il va le- écraser. Le bon Bernard va faire la valise Il RTL. faut faire quoi? Je sais pas Bah, faire vous appelez ça. quelqu'un, vous lui demandez s'il reconnaît votre voix, puis Ah bah après... oui, puis il me dit non, et puis je passe pour un gros con. Oui. Non. C'est ça, c'est exactement le but. Non, donnez-le à notre ami Ryu. Je donne le numéro si tu veux. Ouais, Donne le vas-y, numéro. vas-y, vas-y. Alors, donnez le numéro. Le numéro 1. Le numéro 1. Vous allez appeler, cher Bernard, notez bien, Martine Bordesoul. Mme Elle doit être ivre à ce moment-là. Mme Bordesoul habite Marmande, dans le Lot-et-Garonne. C'est une première, hein, une grande première sur Ah là là, RTL. c'est la capitale des tomates. Bernard Mabie vous La appelle. gariguette. Bernard Mabie vous appelle chez vous directement pour, Ah là là. pour la valise à Marmande. Bon, allez, on raccroche, elle est pas là. Allez, hop. Il y en aura une autre. Rubrique suivante. Il veut s'en débarrasser. Ça sonne bien en tout cas, on Ouais, entend dis donc, bien la ça sonne sonnerie. bien, ouais. Bon, peut-être voilà, un autre. Ça marche pas. Eh ben, on va appeler quelqu'un d'autre, Rio, un autre Numéro 10. Le numéro 10. Antoine Moreau habite Lille, monsieur Mabie. Notez Oui, bien. je note Prénom bien. Antoine, nom de famille Moreau à Lille, dans le Nord. C'est parti.
chez Madame Aubry, l'ex-maire de Lille. Ah, attendez, elle va peut-être être élue quand même. Moi, je sens que dans les grandes villes, il va y avoir des bouleversements un peu partout. Antoine Moreau ? Monsieur Moreau ? Oui. Bonjour, qui je suis? Mais non, pas comme ça, Bernard. Non, Bernard. Bernard. Bonjour, monsieur Moreau. Bonjour, monsieur Mabille. C'est beau. Oh, vous m'avez reconnu. Oh, bravo. Ah oui. Vous savez pourquoi je vous appelle? Oh, bah C'était oui. Madame Mabille. C'est Mme Soleil qui vous appelle. Il me martyrise, monsieur Moreau. Mais je sais que vous êtes sous souffre-douleur, monsieur Mabille. Bah oui, oui. Ne vous inquiétez pas, nous on vous aime bien. Ah, bah, ah. Bravo. Ta la 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 la. Ils sont Il y a un menteurs jeune chez les qui Moreau. t'aime bien. Mais moi aussi, je l'aime bien, mon bon Bernard. Alors, monsieur On l'aime Moreau, tous, est-ce le bon Bernard. que vous pouvez me dire, j'adore Lille, est-ce que vous pouvez me dire combien il y a dans la valise, combien il y a d'objets? Tout ce qu'il y a dans la valise. Ah, tout ce qu'il y a dans la valise sans la poignée. Hein. Le, Tout ce qu'il y a contenu, dans la le valise. contenu de la valise. Ah, le contenu de la valise. Oh là là, c'est RTL. combien Oh t'as là dit qu'il est là là, là lui? Heureusement que De Gaulle n'a pas fait comme ça. hein. Je suis pas sûr de tout avoir. Oh, Je suis pas sûr de si. tout avoir parce que je vous écoute en podcast et j'ai un petit peu de retard. Oh, Aïe. si, monsieur Aïe, Moreau, aïe, monsieur, aïe, monsieur aïe, Moreau. aïe, aïe, On vous Mais écoute. allez, je vais essayer. Pour une fois qu'il y a Je dirais quelqu'un qui m'aime. Oh. On aimerait bien que Bernard Mabille porte chance à nos auditeurs. Ah oui. je dirais 1127 €. 1127, ça c'est vrai. Ah, Après, il y a vrai. un ensemble de masques fantomas. Oui. Ça, c'est vrai. Et après, j'ai un bouquet de fleurs aquarelles qui a été ajouté hier matin. Oui. C'est vrai. Et là, je pense qu'il me manque quelque chose. Ah, il vous manque une chose. oh non. Qui a été ajoutée aussi mercredi, hein, c'est-à-dire hier après-midi. Oh, faut l'aider, faut Pendant l'aider. l'émission. Faut Mais l'aider. j'ai pas écouté l'émission d'hier, j'ai une émission de retard. Ah là 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 Ah, là. monsieur Moreau. Vous avez une Ouais. émission de retard, Ouais. vous êtes enceinte? Vous pouvez pas l'aider? On peut pas l'aider? On vous laisse 5 minutes Oh, pour écouter le podcast. Monsieur Des, Moreau. des cosmétiques à la bave d'escargot. Ah, ça c'est pas mal, je vois que vous êtes un Des fidèle lunettes, auditeur. des lunettes Vinyl Factory. Ah non, ok, pardon. Il a trouvé. Je viens de retrouver, ouais, je viens de retrouver. Heureusement que j'ai de l'aide à côté de moi. Un abonnement de 3 mois à la dégustation box.fr. Vous avez gagné la valise Ah, RTL. c'est génial. Ah, j'ai eu chaud. Ah, Ah, j'ai eu bravo, chaud. Antoine. Contente. Ah, je suis content. Hein. Vous voyez Bernard? Ah, je suis content. Ah, Moi, je suis super content. Et alors, si jamais je fais le théâtre Sébastopol à Lille, on sait pas, aujourd'hui, on sait plus. bah, on s'en sait pas si vous allez mourir Ouais. ou pas, on Eh sait ben, pas. je vous invite avec plaisir, vous allez Avec passer un avec grand délicieux moment. Ah, bah, avec grand plaisir. C'est votre J'en doute copine pas. qui vous a sauvé ou pas? C'est votre copine qui vous a donné la bonne réponse? C'est mon compagnon qui m'a donné la bonne Magnifique. réponse, effectivement. Eh ben, venez tous les deux, venez tous les deux. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Ryu. Mais c'est beau l'amour qui lui a permis Et d'avoir la aucun bonne- risque de virus, quand je passe en scène, il n'y a pas un Pékin. 1127 Bravo, €. Antoine. Des masques fantomasques, un bouquet de fleurs aquarelle.com et un abonnement de 3 mois à la dégustation box.fr. Dites donc, alors là, la valise est gagnée souvent en Ah ce ouais, moment. Ouais, Ça, c'est vrai qu'en ce moment, ça tombe pas mal. ouais. ça fait Ouais. plaisir. Et puis écoutez, on part en vacances bientôt. Voilà, on liquide, comme on dit. Hein. Oui. C'est à vous de choisir le montant de la nouvelle valise. Eh Alors. bien, vu que je suis originaire du Nord, on va dire 1059. 1059 €. Faites quoi dans la vie, Antoine? Je suis ingénieur qualité dans l'automobile. Ingénieur qualité Ah, dans l'automobile. C'était quoi? Pour quelle marque Je d'automobile? travaille pour un équipementier, Un équipement. Ah oui, Ben Valeo. Et vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Antoine? Ben, ça fait 4-5 ans depuis que vous êtes venu chez RTL. Plus Je alors? suis Ruquier. J'ai Oh, Antoine, quelle mais vous avez fidélité. tout bon. Et j'ai bien fait de garder Bernard Mabille alors. hein. Vous avez bien fait de garder tout le monde. Ouais. les nouvelles comme les anciennes grosses têtes. sont Merci, parfaites. Antoine. Eh ben merci. Antoine, vous êtes un Antoine, auditeur merci. parfait. Vous méritiez la valise RTL. Ah oui. Et Ah oui. grâce à vous, on sait maintenant qu'il y a 1059 € dans la valise. Et j'ajoute tout de suite le coffret California 2 de George Lang. C'est le volume 2 du meilleur de la West Coast Music, présenté par George Lang. From Venice Beach to Joshua Tree, ce coffret propose 77 titres évoquant la Californie d'hier, mais aussi celle d'aujourd'hui. Des pépites rares, des standards de tous les genres. Ça peut aller de Mark Jordan aux Beach Boys, de Dylan Leblanc aux Doors, de Janis Joplin aux Mamas on the Papas. Je Il n'y a pas de signale... the, il y a pas de the. Mamas and papas. Non, The Mamas on the Papas, c'est ce Ah qui non, est c'est écrit. the mamas and papas. Non, c'est maman sur papa. Ou papa sur maman.
Moi, j'ai The Mamas and the Papas. Oui, c'est The Mamas and The Mamas and the Ah bon Papas. Ah bah oui. Oh, On pardon. tient plus, toi. Oh, je me suis permis de reprendre le chef alors que j'avais tort. En tout cas, on t'aimait bien. Je mérite une sanction. Et vous aurez une fessée, Karine. Ah, Oh, c'est moi qui lui donne. Ah, merde. The Mamas Et nous, and on the prend la Papas. photo. Et je signale d'ailleurs que ce week-end, c'est Florian Gazan qui va faire la programmation musicale chez bon notre camarade George Ah Lang. ouais. Il a le droit à sa playlist, Florian Gazan. Donc, notez bien, dans la nouvelle valise, 1059 € et le cadeau idéal pour la fête des pères, le coffret George Lang, California 2. Bravo, on vous remercie encore de nous écouter. Oui, Antoine. Est-ce que je peux vous demander une montre RTL, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Et Ah, une c'est autre super. RTL, une, c'est Salut, parti. Antoine. Salut Super Antoine. On vous embrasse. Amoureux. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Michel Bernier, Karine Le Marchand, Daniel Evenou, Johan Rioux, Bernard Mabie et Jean-Luc Lemoyne. Daniel, ça me fait plaisir, vous êtes plus en forme que l'autre jour, dites donc. Oui, Hein. je n'ai plus mal aux dents. Ah, vous aviez mal aux dents. Hein. Très. Ah, pendant l'émission de lundi dernier, j'ai oui. noté ça. Je Oui. vous voyais là. Je suis, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez fait à vos dents alors depuis J'ai vu Je une sais recoller. dentiste. Non. Elle a lavé le dentier. Vous avez des jambes, Daniel, extraordinaires. Parce que Daniel a une petite jupe. Et franchement, Oh, c'est bien incroyable. Bah, heureusement, il manquerait qu'elle en mette pas. Et j'ai même une culotte. C'est une belle femme. Et Ce qui est inquiétant, c'est que t'es derrière un pupitre depuis le début de l'émission. Il mate tes jambes quand Non même. mais Daniel, alors chers auditeurs, Daniel met ses pieds juste devant moi. Sous mon nez. regarde. Non mais Daniel, franchement, elle est hyper attirante. Hein. Est-ce Voilà. que t'as Non une mais petite... Daniel, elle est incroyable. Est-ce que t'as une petite érection quand Non, mais- elle lève les jambes comme ça? Daniel, est-ce que je peux toucher Petite, c'est vexant. Hein. Est-ce que je peux toucher c'est la première fois qu'il me touche les coucougnettes depuis 4 ans, c'est énorme. Daniel, Tu es c'est sûr mon crush. Oh putain. Je suis content. Qu'est-ce que c'est pas sur lui Maman, ça va pas. Je suis content qu'il n'y ait pas de public. Hein. Ouais. Ah non, parce que j'ai l'impression d'être Frédéric Rossif et Christian Zuber réunis. Hein. Ah non, mais c'est chasse, pêche, nature et tradition. Hein. Mais tu sais qu'il y a un an, on avait failli pécho tous les deux. Il y a un an, quand même, à Vienne, dans une chambre d'hôtel à Vienne, ça était pas loin de conclure. Oui. Moi, je suis très attiré par les femmes âgées. J'aime pas les jeunes. Moi. Non, mais moi, je suis. Elle est peut-être trop jeune, celle-là, non? Mais après, c'est le Père Lachaise. Hein. Mais j'en ai le cœur qui bat, dis donc. Je crois qu'il est temps de poser une question culturelle et littéraire Ça va la faire bien. pour Julien Monzo qui habite Toulouse en Haute-Garonne. Je vais vous poser une question Mais pour lui, c'est littéraire. peut-être un événement. Une question qui concerne Charles Dickens, un des plus grands écrivains bah oui. britanniques. Oliver Twist, bien sûr. Alors évidemment, vous connaissez Oliver Twist, vous connaissez David Copperfield, Ah bah, bien sûr. mais il n'a pas écrit que ça, Charles Dickens. Quel est le titre du livre qui est son 13e roman et dans lequel le narrateur Pip, c'est le nom du narrateur principal personnage de ce livre dont on dit que c'est peut-être un des meilleurs de Charles Dickens. Comment s'appelle ce livre qui nous raconte les aventures de Pip? Et c'est très connu. Ouais. Ah oui, c'est quand même c'est un très joli titre. Alors évidemment, je peux évidemment vous l'accepter en langue originale, mais je vous demande C'est W quelque chose. la version non française, c'est la traduction littéraire C'est pas et Scrooge. littérale du livre anglais. hein. Ça a été adapté au cinéma. Oui, ça a été souvent adapté, alors en Angleterre, pas en France. C'est pas Scrooge. Donc- Comment vous dites C'est Scrooge. Scrooge? Non. Donc il y a le mot pipe dans le titre. c'est Ah ça non, il n'y a pas le mot pipe dans le titre. Alors non, qu'est-ce non. qu'il y a dans le titre C'est le 13e qu'on roman. Vous avez le premier qui s'appelle, vous connaissez quand même le premier roman de Non. d'Amélie Nothomb. Ah bah oui. de Charles oui. Dickens. Les aventures de Monsieur Pickwick. Bah oui. Ça- Oui. Ah, voilà, ça c'est le premier roman Et de après, Charles il a fait Dickens. Pip. Après, il a fait Oliver Twist. Il y a eu le magasin d'antiquités. Il y a eu David Copperfield. La maison d'Aprevent, paraît-il un très joli roman. Les temps difficiles, le conte de deux cités, Message venu de la mer. Et puis, ce livre où c'est Pip qui est le narrateur. Narrateur. C'est un enfant qui. Non, c'est non. Comme si non, c'était un non. enfant qui Non, c'est un parle. très joli titre. Ça s'appelle Les amours. les quelque chose. Les c'est- illusions perdues. Pas les illusions perdues, c'est le contraire. À gagner. les regrets illusions. éternels. Les Les illusions. regrets Non, éternels. mais alors c'est vraiment le sens inverse des. Les illusions trouvées. Alors, L'espoir. L'espoir Ah, retrouvé. The Great Expectation.
Oh, excellent! Oh, The Great bravo. Expectations, les grandes espérances. Vous connaissez même le titre en là anglais. là. Ben oui, ça- Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ah, mais ça, les Chinois, ils sont bilingues. The Great Expectations, les grandes espérances de Charles Dickens. Pour nous envahir. Ah, une question à la fois historique et musicale pour Francis Avignon qui habite Montélimar. Je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelait Ben Branch, qui était musicien. Et la personne qui lui a dit Ben, prévois de jouer Seigneur, prends ma main, joue-le de la plus belle manière. Et c'est la dernière phrase qu'il a entendue de cette personne, car Oh là après, là, elle est cette morte. personne est morte. Qui a dit à Ben Branch, et c'était sa dernière phrase, Ben, prévois de jouer ce soir, Seigneur, prends ma main et joue-le de la plus belle manière. Alors, c'était un joueur de jazz, hein. Un joueur de jazz, Ray Charles. vous parlez de qui? Celui qui est mort. Ah non, non, pas du tout. Non, celui qui est mort, c'est pas un joueur de jazz. Pas du tout. C'est Mais Ben Kennedy, Branch, oui, Kennedy. c'est un jazzman. Bah, Ben Branch, c'est un musicien, oui. Ben, s'il était à côté d'un musicien, est-ce que lui-même était chanteur? Ah non, pas du tout. Luther Non, King. il était- Pardon? Luther King. Martin Luther King, excellente réponse de Bernard Mabie. On est en 68. Le 4 avril 1968, Martin Luther King va être assassiné alors qu'il se trouve sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis, dans le Tennessee. Et ses dernières paroles sont adressées au musicien Ben Branch, qui doit se produire à la réunion publique du soir même. Et Martin Luther King lui dit, Ben, tu dois prévoir de jouer ce soir Precious Lord, take my hand. Seigneur, prends ma main et joue-le de la plus belle manière. Comment vous avez trouvé Bernard, Martin Luther King? Parce que je le savais, Laurent. Bravo, Je Bernard. l'ai lu il y a 2 jours. Par hasard. On m'avait dit, t'as ça à lire ou Dickens, et j'ai préféré lire ça. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Martin Luther King en ce moment. Et voilà, la dernière phrase qu'il a prononcée avant qu'on l'assassine, c'était une phrase adressée à son musicien qui s'appelait Ben Branch. Une autre question musicale, si vous le voulez bien. Je vais vous faire écouter les danses polovtsiennes du prince Igor de Oula. Borodine. Perdu dans un pays bleu. Comment s'appelle la Étranger au chanson paradis. inspirée de cette musique? Étranger au paradis. Étranger au paradis. Oh. Bravo, Daniel. Gloria Lasso. Gloria Lasso, Luis Mariano, Étranger au paradis, c'est Prends effectivement... ma main, Allez-y. car je suis étranger ici, perdu dans le pays bleu. Après, Et c'est effectivement sur une musique d'Alexandre C'est beau, Borodine. C'est marrant, vous avez la suite dans les idées, parce qu'on a eu le brunch d'abord, et puis après en Borodine. Vous avez un truc de déjeuner, non? Ah non, mais cette chanson Stranger in Paradise, Étranger au paradis, vient effectivement des États-Unis. Elle a été adaptée Par chez nous en Francis France. Blanche Par Francis Blanche. Oh, bon! Oui. Bravo, c'est Francis Blanche qui a écrit le texte de cette chanson Étranger au paradis. En anglais, la version la plus populaire est chantée par Tony Bennett. Et c'est vrai qu'au départ, c'est une mélodie adaptée d'un grand classique d'Alexandre Borodine. On vient de l'entendre d'ailleurs, réécouter ces danses polovtsiennes de Borodine. C'est tiré de l'opéra Le Prince Igor. Très beau. Et si vous voulez la version française, la voici. C'est qui ça? C'est Gloria Lasso. Gloria Lasso. C'est beau, hein? Ah ouais. Je pense qu'il y a une version de Shake aussi. Celui de Shake. et étranger au paradis. Je sais qu'en chemin, le danger dans un paradis est de rencontrer un ange
Gloria Lasso, qui a été, qu'il vous sourie. il faut le rappeler, une grosse tête extraordinaire. Dans les années 80, Philippe Bouvard invitait régulièrement Gloria Lasso parce que elle était évidemment très très drôle. Gloria Lasso, c'est une mangeuse d'hommes. Elle a eu 8 maris. Quand tu voyais Lasso, t'avais le nœud coulant. Ça, elle adorait les hommes. Vous l'avez connu ou pas? Oui, bien sûr. Son dernier mari devait avoir 15 ans, 30 ans de moins qu'elle. Mais est-ce que vous avez fait les grosses têtes avec elle? Oui. Oui, parce qu'elle a fait les grosses têtes pendant des années et des années. Elle parlait super bien français, Ah alors. bah oui, bien sûr. Bah, elle a été adoptée par la France depuis longtemps, Gloria Lasso. Ça a été une grosse tête pendant plusieurs années à l'époque de Philippe Bouvard, dans les années 80. C'était l'époque où on reparlait beaucoup de ses mariages, effectivement, parce que... 7 ou 8, je crois. Voilà, Effectivement. vous en êtes à combien, vous Que 2. À Daniel. Non, mais je parle pas des mariages, je parle des... Bon, le dernier en date, ça va donc être Johan Rioux. Hein, c'est pour quand Oui. le mariage? Moi, je veux bien... J'attends sa main. Je veux bien être témoin, mais... Tu vas commencer par sa bite, quand même. Hein. Pas témoin de la nuit de noces, quand même. Pardon? Pas témoin de la nuit de noces, quand même. On vous invitera à l'église. Allez, on fera un banquet et tout. À On les l'église invite Je tous, me hein. marie à l'église. Je me suis jamais mariée à l'église. Bah, il faut une première fois. Eh ben, Ah voilà. oui. Devant Donc, je Dieu suis et tout. fière. On vous invite, Laurent, vous viendrez Non, ou écoutez, pas? Imagine la Laurent, scène. Vous êtes sûr que même Dieu va venir? Franchement, Dieu, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais franchement, lui, Lui infliger ça. il n'a pas mérité ça. Une question pour monsieur Teddy Gigot, qui habite Valenciennes. Pas de chance. Non, c'est beaucoup pour déjeuner, dit Gigot. Ouais, c'est ça. Il a raison, Bernard. Et on va encore prendre du poids. Teddy Gigot espère un chèque RTL. Et la question concerne non pas l'appel du 18 juin, mais le débarquement 4 ans plus tard, le 6 juin 44. Quel réalisateur américain participa au débarquement en Normandie? Ah oui. John Ford. John Ford, non. Américain. Oui. Il a fait des westerns, Ah non? non, il n'a pas fait de western. C'est un réalisateur qui, effectivement, a participé Coppola au débarquement. Coppola, non. John Huston. Houston. John Huston, non. Cassavetes. Cassavetes, non. C'est quelqu'un qui a fait des succès après. Il a accosté sur les côtes françaises à Omaha Beach, en Normandie, le 6 juin 44, et il a filmé le débarquement de la 3e armée américaine. Ensuite, il a été affecté à la 2e division blindée du général Leclerc, et il est même entré dans Paris le 25 août 44. Il a fait des films de guerre? C'est évidemment après qu'il est devenu un C'est pas réalisateur Orson Welles, non. à Hollywood. Orson Welles, non. Il a eu la Palme d'Or? Ah non, il n'a pas eu de Il a Palme fait d'Or. des films de guerre? Preminger. Pardon? Otto Preminger. Otto Preminger, vous voulez dire Oui. peut-être? Non. Et attention, il a quand même filmé, c'est vrai, puisqu'il était présent en tant que militaire, il a quand même filmé le débarquement, sa version à lui du débarquement. A-t-il fait des films de guerre? Des films de guerre? Non. Non. Il a fait des polars. Des polars? Non. Des Des westerns? péplums. Non. Des péplums? Non. Hitchcock. Hitchcock? Non. Acteur aussi? Acteur célèbre aussi? Alors acteur, peut-être qu'il a fait quelques apparitions en tant qu'acteur, mais c'est surtout réalisateur. Attendez, il faisait quoi, des histoires d'amour? Des histoires d'amour, je n'irai pas jusque-là. Des comédies? Des comédies, ça oui. Capra? Mais pas des comédies comme vous l'entendez. Ah. Ah. C'est animé? On va dire qu'il y a une syllabe en trop. Sur dessin animé, il y a une syllabe en trop. Des animés. Il avait des seins animés. Alors c'est vrai que c'était sa spécialité. Ah, les d'accord. gros seins, oui. Hugh c'est Ah Hugh oui, Hugh Hefner. Hefner. Non, l'autre, ouais, là, avec ouais. les grosses dames qui Avec les couraient au gros seins, ralenti. oui. Ah oui, comment il s'appelle? Euh, Mais il avait un nom allemand, non? Ah, il avait un nom qui sonnait plutôt allemand, vous avez raison. Oui. Car sa mère était d'origine C'est celui allemande. qui a, il a Hefner, réalisé non. Divine. Alors il a Ouais. réalisé Non. Vixen, Vixen, Mais voilà. oui, La- on la- connaît que ça. La vallée des plaisirs. C'est pas le papa de Romy Schneider. Non, bon bah non. Le désir dans les tripes. Mais Il oui. dessinait que des femmes avec des seins énormes qui couraient au ralenti. L'île des désirs. Bonjour. Craven, Wes Non. Craven. Non. Bonjour les filles. Ah ouais. Méga Vixen. Qui a tué Mais Bambi? oui, bien sûr. Mais oui, qui a tué Bambi. bien Erotica. Ève et son homme à tout faire. Attends, The French Peep Show. C'est quand même formidable de passer de filmer du débarquement oui, sur bah les oui. plages normandes Là. à des films, on va dire, plus qu'érotiques. C'était sûr. Mais oui, des je vois très bien sex-films, que des c'est- films sexuels, des Ouais. films
des films évidemment à ne pas mettre ça, on devant sait tous qui les c'est, yeux. mais on J'ai n'a son plus de nom. coffret, j'ai son Et- coffret. Sa maman était d'origine allemande, C'est elle l'a ça. élevé seule, mais lui, il est né en Californie d'un pas père, Karl, quelque père chose policier et d'une mère infirmière. C'est pas Karl Karl, non. Non. Oh, monsieur Lemoine, vous me décevez. Ah bah oui, dès Vous qu'on qui pose- aimez les gros Ce qui est nichons. terrible, c'est que dès qu'il y a une question sur on peut se branler et c'est asiatique, c'est pour moi. Ah, on est d'accord. On peut Mais en demander. même temps, ça fait plaisir d'avoir au moins, tu vois, un truc. Ah ouais, mais... Michel, vous devez... Ça finit pas par Moi, or. alors, gros nichon, je connais. mais, C'est Jeff quelque chose? Jeff, non, non, Pas non. par or. Un nom le courant en allemand Oh. Ah, non. Ses enfants font le même métier? Oh, bah, j'en sais Non, rien, mais il moi. est pas connu. Enfin, ses enfants sont pas connus. Son prénom c'était Adolphe? Il est réalisateur. Donnez-nous le prénom. Le prénom. Mais non, si vous donnez le prénom, vous avez le nom, forcément. Ah, Mais là, on première sait qui lettre. c'est, j'ai Ruth. juste le nom qui nous vient pas en Oui, c'est tête. Ah, pas. c'est russe. Si. Auto? Russe Meyer. Non. Russe Meyer. Ah oui, Et ben voilà, bravo. vous avez avoué que vous l'avez joué. Russe Meyer. Bonne réponse de Michel Bernier. Ah ouais, bravo. Ah, une question intéressante pour Corinne Croc, qui habite Angers, dans le Maine-et-Loire. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Monsieur Romain Bertrand. Je ne vous dis pas encore qu'est-ce que Monsieur Romain Bertrand publie aux éditions Verdier, parce que ça vous donnerait la réponse à ma question. Ma question est toute bête. Juan Sebastián Elcano est mort dans le Pacifique le 4 août 1526. Il est mort 4 ans après avoir marqué l'histoire. Mais de quelle façon? Il a découvert quelque chose? Alors, Ouais. découvert... Un territoire? mieux que découvert. C'est un navigateur. Ah, c'est un navigateur, c'est vrai. Explorateur. On est- Espagnol. On est en 1522. Il cherche les Amériques. Ah, effectivement. Le triangle des C'était un Bermudes. pirate. Un pirate, non, non, non. Il a découvert, donc on cherche le nom d'un territoire. Non, on ne cherche pas le nom d'un Ah, Un territoire. estuaire? Non D'un plus. courant. Non, pour moi, la question est toute bête. Hein. Je vous demande pour quelle raison il a marqué l'histoire, au point d'ailleurs que Charles Quint lui a offert un cadeau légendaire. Il La avait toison différentes d'or. choses. La toison d'or. La toison d'or, Et non. il a C'est gagné la l'arme. première route du Rhum. La route du Rhum, non. C'est mais- l'Armada. Non, mais c'est tout simple. Le Vendée C'est Globe. l'invincible Armada. Bah, l'équateur. Non, non, qu'est-ce qu'il a fait? Le tour du Il a monde. marché? Il a fait le tour du monde en bateau. C'est le premier à avoir réalisé le tour. Pas tout seul, hein, Oui, Bah évidemment. non. Il y avait Mais- Kersozon. Mais c'est à lui qu'on l'a attribué ce tour du monde parce que Magellan est mort avant d'arriver. Et celui Ah à oui. qui on attribue le premier tour du monde, c'est Juan Sebastián Elcano. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoine. C'est ce que vous nous expliquez, en tout cas, je crois, dans votre livre. À un petit détail près, Monsieur Bertrand, bonjour. Bonjour. Votre livre s'appelle de façon d'ailleurs amusante « Qui a fait le tour de quoi ?» Voilà un titre original, « Qui a fait le tour du quoi ?» C'est publié chez Verdier. Et vous nous racontez évidemment les suites du décès de Magellan, parce que c'est vrai que Magellan, il n'est pas allé au bout de son tour du monde. Et non, effectivement, puisque Magellan, après avoir traversé le Pacifique et avoir donc accosté aux Philippines, eh bien, se fait tuer, d'ailleurs assez bêtement, dans une escarmouche avec un roitelet sur une toute petite île qui s'appelle l'île de Mactan. Et donc, passé la mort de Magellan en avril 1521, eh bien, le reste de la flotte, les survivants, sous la direction en particulier, c'est vrai, de Juan Sebastián Elcano, eh bien, vont continuer leur voyage en Asie et réussir, alors dans des conditions éminemment périlleuses et difficiles, à regagner l'Espagne en 1522. Mais quand même, on dit que c'est le premier à... J'aime bien cette phrase. Le premier à ceindre le monde. C'est joli, ça. Hein. Oh, c'est joli, Le ça. premier à ceindre le monde. Et Charles Quint va lui offrir, paraît-il, un globe portant comme inscription cette phrase « Tu as été le premier à faire le tour pour moi ». C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Et d'une certaine manière, Elcano tire très bien son épingle du jeu. Alors évidemment, il cherche aussi à effacer le souvenir de Magellan, qui a été tout de même le véritable chef de cette grande entreprise. Et pour d'ailleurs montrer qu'il est aussi bon, sinon meilleur navigateur que Magellan, eh bien, il décide de repartir vers l'Asie.
Et comme on ne marche pas 2 fois sur la queue du diable, eh bien cette fois il y laisse la vie, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. J'aime bien cette expression, je ne la connaissais pas. On ne marche pas 2 fois sur la queue du diable. Vous en avez une autre, Pense-y, non Daniel. Vous êtes historien à Sciences Po, vous publiez Qui a fait le tour de quoi? Je trouve que c'est original C'est très joli comme comme titre. Et d'ailleurs, vous apportez une précision supplémentaire, si j'en crois le journaliste Jean-Marc Daniel et de l'Express, qui vous consacre tout un article. Vous dites qu'en fait, c'est un esclave qui, lui, réellement, a été le premier à avoir fait le tour du monde. Vous pouvez m'expliquer? Eh oui. Et c'est là où commence l'affaire Magellan, entre guillemets. Eh bien, Magellan avait séjourné une première fois comme soldat au service du roi de Portugal en Asie. Il avait participé à toute une série de conquêtes, et notamment à la conquête d'un petit sultanat en Malaisie qui s'appelait le sultanat de Malacca. Et à l'issue de cette conquête, eh bien, il avait pris à son service, comme esclave, un jeune habitant des lieux, donc un jeune asiatique, un jeune malais, qu'il avait prénommé Enrique. Et puis il était rentré en Europe en ramenant Enrique, et il a gardé Enrique à ses côtés pendant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Donc ça veut dire que ce jeune asiatique a fait toute la route avec Magellan, la découverte du détroit, la traversée du Pacifique. Et lorsque Magellan meurt aux Philippines, les choses deviennent un peu compliquées sur place. Le roi de l'île de Cébou tient à se débarrasser au plus vite de ces nouveaux venus un peu encombrants. Il en massacre un certain nombre. La flotte est obligée de déguerpir. Et Enrique, lui, disparaît. Donc on pense qu'il déserte. Et si Enrique a déserté aux Philippines après la mort de Magellan, on peut penser que la chose la plus logique à faire pour lui, c'était de rentrer chez lui. Et il se trouve qu'il n'était probablement qu'à quelques semaines de navigation de la ville de Malacca où il était né. Et si donc Enrique, en quelques semaines, est rentré chez lui, alors qu'Elcano va tout de même mettre plus d'1 an à regagner l'Espagne, alors on peut émettre l'hypothèse assez réaliste, en tout cas assez légitime, que c'est bel et bien un esclave malais qui aurait le premier fait le tour du monde, Enrique. Le fameux Enrique, dites donc... En Asie, il s'appelle Enrique. Et on ne connaît malheureusement que son nom de baptême. En fait, on ne le trouve dans les sources que comme l'esclave de Magellan. Pierre Bénichou serait là encore parmi nous, et là, s'il nous a quittés, mais il dirait, dites donc, Magellan et Enrique, là, ils étaient comme nous? Ouais, il y a un peu ça, ouais. Mais Elcano, mais c'est en Asie, l'avant. en tout cas, Enrique est le véritable héros de l'histoire, et c'est ça qui est intéressant. On va lire votre livre parce que ça a l'air passionnant. Franchement, et puis en plus, c'est un joli titre. Moi, je trouve que c'est j'adore quand quelqu'un trouve un bon titre pour un livre. Qui a fait le tour de quoi? Aux éditions Verdier, c'est signé Romain Bertrand. Merci, monsieur l'historien. Je vous en prie, merci. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Sylviane, vous allez miser sur la bonne grosse tête, je vous le souhaite, pour ce jeu Qui est qui fait quoi, que vous connaissez bien. Bonjour Sylviane. Oui, bonjour. Que faites-vous comme métier, Sylviane? Je suis employée dans un commerce. Employée dans un commerce. Quel genre de commerce? Les matériaux de construction. Bon, très bien, Sylviane. Vous vendez des briques, Sylviane? Des parpaings, Oui, c'est ça. Eh ben voilà. Alors là, il n'y a pas plusieurs briques à gagner, mais il y a quand même un joli voyage en perspective. Et puis, ça descendra à 200 ou à 100 euros si vous devez évidemment passer par les tarifs dégressifs. Mais au départ, il y a quand même un joli séjour qui vaut bien plus que ça, puisque c'est un séjour d'un week-end entier à l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest au Sable d'Olonne. Allez voir sur hôtelcôteouest.com. Plage privée, piscine d'eau douce, la baie des Sables d'Olonne à perte de vue, 3 hectares de parcs privés, forêts, espaces verts, bref, un décor de charme qui devrait normalement vous satisfaire. L'hôtel fait partie de la collection M Gallery, le Côte-Ouest des Sables d'Olonne. Attention pour ça, Sylviane. Il faut évidemment miser sur la bonne grosse tête. Vous connaissez le principe. Vous voulez que je vous donne l'ordre des grosses têtes? Bah oui, dites-moi. Alors d'un côté, vous avez Bernard Mabille, je peux commencer par lui. Mais il faut faire quoi? Ensuite, vous allez avez devoir trouver qui? Karine Le Marchand, Jean-Luc Lemoyne, Michel Bernier, Daniel Evenou, puis Johan Rioux. Mais attention, je peux commencer évidemment par l'autre sens, donc par Johan Rioux. Voilà. Vous savez tout, vous misez sur qui? Eh ben, sur Johan Rioux. Sur Johan Rioux. Alors je vais commencer par lui. Elle a failli dire, je ne mise sur personne, je me retire. Johan Rioux, pouvez-vous me dire qui est Adrien Cachot? Celui qui a perdu hier à la finale de Top Chef. Bravo! Alors là, bravo, Johan Rioux. Vous restez dans la course. Daniel Evenou, pouvez-vous me dire qui est Caroline Carson? Oh, ça, Caroline Carson, je crois que c'est une danseuse. Vous restez dans la course. Ah, non, il n'est pas vrai. Daniel Evenou. C'est pas vrai.
Ah, les deux, là, on peut plus les décoller. Michel Bernier, pouvez-vous me dire qui est Farida C? C'est une chanteuse de rap? Une chanteuse de rap qui était en garde à vue puisque c'est l'infirmière qui a été arrêtée lors des manifestations. Eh ben ouais, mais elle fait du rap. Elle dit arrête de taper, regarde-moi. Ah là là, Michel, vous êtes éliminé. Je me tourne vers Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne, pouvez-vous me dire qui est Steve Mayacanisso? Steve Mayacanisso, évidemment. Steve Mayacanisso, c'est l'arrière-gauche du locomotive Moscou. C'est dommage et triste parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est le jeune homme qui, il y a 1 an, s'est noyé à Nantes pendant la fête de la musique. Vous êtes éliminé, Jean-Luc Lemoyne. Karine Le Marchand, pouvez-vous me dire qui est Anne-Catherine Strack? C'est la nounou du général de Gaulle. Eh ben quoi? Eh ben. Écoutez, elle... alors comment s'appelait-elle? Je pense qu'elle lui aurait dit non, Anne-Catherine Strack, parce que c'est c'est Giscard, oui. c'est la journaliste allemande qui porte plainte, qui a porté plainte contre Giscard, qui a dit hier sur RTL que c'était grotesque. Vous êtes éliminé, chère Karine Le Marchand. Bernard Mabie, pouvez-vous me dire qui est Thibaut Courtois? C'est pas un syndicaliste, un gilet jaune? Attendez, vous laissez répondre Bernard Mabie. Ce serait pas un syndicaliste, un gilet jaune? C'est ça? L'escroc. C'est le gardien du Real Madrid. Il a pas un truc jaune. Je savais même pas qu'il y avait un gardien au Real Madrid. Et gardien de l'équipe de Belgique aussi. Hein. Ah oui, bah, je savais. Il fait 2 équipes, le mec. Qui n'avait pas été très sympa d'ailleurs à l'époque. Bah non, il est gardien belge dans l'équipe nationale et il joue au Real Madrid. Ils n'avaient pas fait une tête sur un mec. On n'a pas l'impression que vous avez été marié à un footballeur, vous dites donc. Si, justement, je fais un blocage. Depuis. Lui aussi, Non, mais c'est vachement dur à trouver vos trucs là. Non, Thibaut Courtois, ça allait. Ah bon? Vous êtes éliminé, Bernard Mabie. Bon, il d'accord. reste donc Le couple de l'année. On recommence par vous, Johan. Et vous allez peut-être me dire, Johan Rioux, qui est Raphaël Carlier. Ah, bien sûr, c'est le fils de Guy Carlier, qui est un youtubeur super, qui a fait Fort Boyard l'an passé, qui est un animateur sur Et YouTube. qui s'appelle aussi Raphaël Carlier. Carlito. Et voilà, c'est magnifique. Carlito qui C'est sort un énorme succès d'ailleurs, il fait incroyable. il sort un livre qui s'appelle Papa 2.0. Bah, t'as gagné. Et effectivement, Avec McFly et Carlito sont des youtubeurs. Et son vrai nom, c'est Raphaël Carlier, c'est le fils de Guy Carlier. Vous restez dans la course. Daniel Evenou, c'est à vous maintenant, Daniel. Oui. Si vous ne répondez pas, Sylviane gagne. Si vous répondez, on fait un 3e tour et on aime le suspense. Pouvez-vous me dire, Daniel, qui est Nicolas Bazir? C'est quelqu'un qui ne sait pas respirer par le nez et qui se pose plein de questions. Parce qu'il manque beaucoup de cheveux et il se dit, oh, si j'habitais à côté de la pharmacie Bazir, dans le 16e arrondissement, j'aurais peut-être une... Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, moi, Bon bah c'est gagné, Sylviane. Vous avez gagné votre voyage grâce à Johan Rioux et il n'a pas volé sa victoire. Hein. Alors la réponse? Ah non, Patron du groupe Accor, c'est ça? Alors il n'a pas volé sa c'est victoire. l'histoire de Balladur, c'est l'histoire de Balladur. Nicolas Bazir, c'est l'homme d'affaires français qui a été condamné, en tout cas en première instance, dans l'affaire Karachi. Johan Rioux, grâce quand même à son savoir, alors peut-être médiatique certes, mais quand même, grâce à l'identification de Raphaël Carlier, mais aussi celle d'Adrien Cachot, le finaliste, même si c'est le perdant, mais il était finaliste de Top Chef. C'est vous qui faites gagner Sylviane, qui part au Sable d'Olonne. Bravo Sylviane. Merci. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Et d'avance, merci d'avoir accepté de jouer le jeu de cet invité mystère avec une voix, ne soyez pas surprise, avec une voix qui va être déformée. Celles de mes camarades grosses têtes, elles ne sont pas déformées. Vous allez entendre toutes sortes de questions. Est-ce que vous nous entendez bien d'abord? Oui. Donc vous êtes une femme, invité mystère. Oui. Et ça vous plaît d'être une femme? Plutôt, oui. Vous êtes bien changé. Mais vous êtes Ça vous amuse cette voix, j'ai l'impression. Vous faites carrière avec une voix comme ça? Ça dépend des fois. Vous doublez des dessins animés, non? Ah, ça vous est... J'aimerais bien. Est-ce que ça vous est arrivé déjà de doubler des dessins animés? Non, mais je regrette. Êtes-vous une séductrice? Mais bien sûr. Avec une voix pareille, c'est sûr. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, toi.
Plein de plusieurs hommes différents. Est-ce que vous êtes bourré? Vous avez plus de 3 enfants? Mais c'est qui? Sérieusement, combien d'enfants? 2 enfants. De 2 hommes différents. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vous torture? Jean-Luc Lemoyne propose, je le comprends, Chantal là-dessous, mais vous n'êtes pas Chantal là-dessous. Voici un premier indice. D'entendre Barbara. Michel Bernier qui est maline propose Barbara Schulz, mais vous n'êtes pas Barbara Schulz. Vous avez connu Barbara? Est-ce que vous avez connu Barbara? Oui. Je l'ai rencontrée une fois, oui. Ouais. Mais elle m'a prise dans ses bras. Il faut remettre votre appareil dentaire, hein, parce que là, que dalle. Que dalle. Rendez votre appareil à Daniel. Vous disiez l'avoir rencontrée une fois et en plus elle fait partie de votre carrière, il faut le dire. Ah, donc... Pourquoi vous avez interprété Barbara? Ah, est-ce que vous avez interprété Barbara déjà? Michel Bernier propose Marie-Paul Bell. Non. Alors attendez, vous avez interprété Barbara, mais en disant le texte ou en le chantant? Les deux, mon colonel. Les deux. Voici un deuxième indice musical. Ah, voilà la musique d'un célèbre film. Vous avez reconnu cette musique, Invité Mystère, vous-même? Ça, c'est une grande histoire d'amour. Ça film anglais, non? Ça date de 96. Ah ouais. C'est ça. Alors, vous êtes actrice? Oui. Mais vous chantez, vous gagnez votre vie en chantant? Ah non, elle est actrice et pas chanteuse. Non, non. Attends, revenons sur la musique. C'est pas un film anglais qui avait une musique comme ça? Vous êtes sur une bonne piste, monsieur Bernard Mabille. Voilà. Prière perpétuelle. Est-ce que non, se serait pas rencontré à Avignon? C'est Karine Le Marchand qui vous pose la question. Bon, moi, je me souviens pas. Ah, mais c'est normal, on la retient pas. c'est ça, Oh, ça la fout mal. On la remarque jamais, c'est normal. Attends, là, c'est la femme chocolat, ça, non? Oui, c'était la femme chocolat. Juliette Lemoine. Juliette Lemoine. Jean-Luc. On se connaît à peine, mais moi c'est Jean-Luc. Jean-Luc Lemoine vous a identifié, invité mystère. Je n'ai rien dit. Le schmilblick est un off et un off ne fait pas de politique. Mais enfin, voyons. J'ai trouvé, là. Michel Bernier. Oh, ben là, tout le monde. Michel Bernier vous a identifié aussi. Oh, moi, je crois pas. Bernard Mabille. Écoutez encore un indice. Je crois pas. Ah, ça aussi, c'est la musique d'un film. Daniel Evenou, qui n'a pas compris mon lapsus, propose Virginie Lemoine. Est-ce que vous êtes... Ah oui, d'accord. Est-ce que vous êtes Virginie Lemoine? Non, hein. Pour Daniel Evenou, et pour Karine Le Marchand, encore un dernier indice, écoutez celui-là. Mais j'ai répondu, moi. Ah oui? D'un bleu irrésistible, je passe le ciel au crible Ça m'éloigne. pour trouver plus bleu, impossible. Bleu, bleu, bleu. Ah oui, ça y est. Ah, d'accord. Ça devrait vous aider. Ah ouais. Daniel Evenou vous a identifié aussi. Bah, ça, toutes les grosses têtes, 6 Ouais. grosses têtes savent que notre vous avez invité tout mystère. gagné. Ah oui, c'est pas mal, hein, quand même. Petit voyage.
C'est qui alors notre invité mystère? C'est Juliette Binoche. Juliette Binoche, qu'on retrouve dans un instant au téléphone. Juliette Binoche était bien notre invitée mystère. Bonjour Juliette Binoche, ravi. Bonjour à vous tous. Ravi de vous avoir au téléphone pour la ressortie, on est obligé de dire comme ça, du film La Bonne Épouse. C'est super ce film. Ah oui, moi aussi je l'ai vu. Tu l'as vu? Ah oui. Ah oui, on l'a vu. Vu quand? Eh ben parce que d'abord on l'avait vu. Ça a été juste au coronavirus? Moi je l'ai vu en projection. Ah. Juste avant. Mais c'est vrai qu'il était sorti au moment où le confinement est C'est ça. arrivé. Et là, le 22 juin, enfin, C'est super. les salles de cinéma vont rouvrir et vous pourrez aller voir La Bonne Épouse avec Juliette Ça a l'air Binoche, bien. Réalisé par Martin Provost. Yolande Moreau, Ah oui, il y a Noémie Yolande. Lovski, François Berléand et Édouard Baird. Vous êtes formidable, Juliette, dans ce film. Ah, c'est gentil. Ah, je vous J'ai adore. adoré Et votre tourner rire. ce On film. est dingue d'elle. Moi, je suis verte de pas On a être une avec star, vous, Laurent, là. aujourd'hui. On a une star incroyable. Michel Bernier est très déçu de ne pas vous voir Ah en oui, vrai. alors, parce que je vous admire tellement, je trouve que vous êtes une tellement actrice. Vous pouvez pas venir rapidement là? J'adore. Je vous adore. Vous faites partie des actrices voilà, qui sont merveilleuses à chaque fois. Vous donnez des couleurs à vos personnages. Ah ouais. C'est vrai. C'est vraiment, voilà, vous êtes. Mais vous êtes loin. Extraordinaire. Il faut dire quand même que ce film est une comédie irrésistible. D'ailleurs, comme le critique du Parisien a pu le dire, c'est jubilatoire, c'est drôlissime, mais c'est aussi un film qui a du sens, une comédie qui a du sens, parce que c'est sur l'émancipation Évidemment. féminine. Dans ce film, Juliette Binoche dirige une école de... Comment on peut appeler ça? Une école de bonne ménagère, Juliette Binoche? Oui, de ménagère, et je trouve que ça résonne bien avec ce qu'on a vécu le confinement, parce que c'est des femmes confinées dans une école qui vont exploser de liberté à la fin. Donc Eh oui. c'est tout le parcours que nous sommes en train de vivre, de sortir d'un carcan, de sortir d'une idée, qui est venue quand même à la fin après la Seconde Guerre mondiale, où on a voulu tout d'un coup, je pense, tenir les femmes dans une idée idéale de la femme parfaite qui aux petits soins et aux petits oignons ça n'existe de pas. nos hommes. Mais bon, on peut l'être aussi, hein. Mais on n'a plus besoin d'école maintenant. Les tâches sont partagées. On est en 67-68, hein, évidemment, d'où l'explosion en question. D'ailleurs, on peut le raconter, elles vont prendre la route vers Paris à un moment donné, quand même, toutes ces femmes. Et c'est vrai que la directrice a à ses côtés une religieuse. Alors là, c'est un rôle de composition incroyable aussi pour Noémie Lovski, quand même, il faut le dire. Elle est démente. Ah oui. Alors, Elle est comme une Louis de Funès au féminin. Ah, mais elle est démente. Elle y est allée à fond, ouais. bon, alors Berléand, il a un rôle plus court, on va dire. Hein. On n'en dira pas plus. Et puis il y a Édouard Baird qui va, on va dire, symboliser la liberté aussi, tout de même. Oui, Édouard, il est d'abord hyper émouvant, en amoureux transi et fragilisé quand même, et avec son bagou qu'on lui connaît, son humour et son œil qui frétille et qui s'allume. Donc et il y a Yolande Moreau aussi qui est dans la poésie et qui est très drôle. Enfin, Qu'est-ce que vous avez dû rire sur ce tournage? Parce que c'est pas des Moi, tristes. Hein. j'ai eu du mal à garder mon sérieux, Ah ouais. c'est vrai. La Bonne Épouse ressort dans les salles le 22 juin prochain. Courez dans les salles de cinéma de toute façon, et particulièrement pour voir ce film. Les salles obscures ouvrent à nouveau, donc il faut en profiter à partir du 22 juin. La Bonne Épouse, le nouveau film de Martin Provost, qui d'ailleurs avait fait déjà tourner, il faut le rappeler, Yolande Moreau dans Séraphine, et puis il avait aussi réalisé Violette. Juliette Binoche, je me dois d'expliquer pour nos auditeurs et quelques grosses têtes les différents indices que j'ai pu glisser au fur et à mesure. Barbara, on l'a expliqué, vous avez effectivement joué et chanté Barbara, un spectacle musical d'ailleurs. Oui, c'est ça, avec Alexandre Barrault. Et ensuite, quand Alexandre est reparti dans ses grands concerts, moi, j'ai voulu continuer le spectacle, et donc on a tourné dans différents endroits, et on a été même en tournée en Chine, c'est vous dire. Mais on devait revenir à Paris, et ce sera fait à un moment donné, mais on l'a pas encore mis sur pied. Voilà, on n'a pas encore de date. Les musiques de films qu'on a pu entendre, c'était d'abord celle du Patient anglais. Ah oui. La femme chocolat, la chanson d'Olivia Ruiz, c'était pour le film, évidemment, Le Chocolat, film où vous jouiez aux côtés de Johnny Depp. Il y a eu aussi La Fantaisie bleue, c'était évidemment pour la trilogie bleu, blanc et rouge. Et puis on a aussi entendu la musique du Hussard sur le toit. Oui. Ah ouais.
Merci Juliette Binoche d'avoir Merci répondu de m'avoir invité. gentiment à nos beaucoup. questions Merci. et d'avoir joué le jeu de l'invité mystère. La bonne épouse, c'est le 22 juin dans les salles de cinéma et pas ailleurs. Merci Juliette Binoche. Merci à vous et bonne journée. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.